Je viens tout juste de sortir de l'eau amniotique que ma sœur, qui a un autre père et une autre mère, m'a déjà repéré. Depuis mon enfance, elle m'a gardé près d'elle. Elle ne se contentait pas de se glisser chaque nuit dans mon lit. Le matin, à peine réveillé, je devais subir son lavage du visage par amour, et elle me couvrait souvent les yeux, m'invitant à manger des fruits de mer. Si je résistais, je ne faisais pas que ressentir des coups d'amour. Le soir, je devais aussi supporter le plaisir de ses griffures. Au début, je pensais que c'était une blague affectueuse, jusqu'à ce que je comprenne que c'était une tendance. Dans la science osseuse. Tout a commencé quand j'avais 7 ans et que tante Yoon m'a adopté, avec ma sœur, de l'orphelinat. Lors de notre première rencontre, elle m'a donné une très bonne impression, souriante, elle me caressait la tête en me demandant de l'appeler sœur. À ce moment-là, j'étais gai, pensant que j'avais gagné une sœur à la fois belle et douce. Mais c'est en approchant d'elle que j'ai découvert qu'elle était en fait mon cauchemar. Yoon nous a conduits, ma sœur et moi, dans un appartement puis est partie rapidement. En partir, elle ne nous a laissé comme mot que de bien étudier et de bien vivre. Et une phrase mystérieuse adressée à ma sœur, Xiaoyuan, ne va pas trop loin. Ma sœur ne réagit pas particulièrement, elle a simplement répondu calmement qu'elle savait ce qu'elle faisait. Puis elle m'a mené à l'intérieur pour me montrer la chambre qu'elle avait préparée à l'avance. Maman vit dans une autre maison. Ici, il n'y a que nous deux. Qu'y a-t-il, Xiaoyu? Est-ce que grand frère souhaite vivre avec maman? Tu n'aimes pas sœur? Ce n'est pas comme ça, désolé. J'étais juste un peu curieux. Sœur a cligné des beaux grands yeux. Un léger sourire, teinté d'une émotion étrange à peine perceptible, est apparu à nouveau sur son visage, elle s'est légèrement penchée. Elle a pris mon visage entre ses mains blanches et parfaites et a dit, « Pas besoin de t'excuser, Xiaoyu, comme c'est enthousiaste. » Pourquoi? Je suis déjà enthousiaste. À l'avenir, je prendrai soin de toi. Tu peux être un peu capricieux et libre devant sœur, ce n'est pas un problème. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux le dire franchement. Sœur comblera tous tes souhaits. Je me suis contraint à forcer un sourire qui n'était pas vraiment beau. Je n'avais pas ri depuis longtemps, mais maintenant, face à cette sœur belle, chaleureuse et bienveillante, même en me forçant, je veux lui montrer mon bon côté. Merci, sœur Yuan, je n'ai rien à redire. Nuit. Sœur Mo Yuan a posé le rapport qu'elle tenait, regardez l'heure. Puis elle a regardé vers moi, assis au bord du lit en train de lire, Xiaoyu. Il est déjà tard, tu devrais dormir. Repose-toi tôt, peux-tu dormir seul? Veux-tu que sœur dorme avec toi? Non, je peux dormir seul. Bonne nuit sœur Yuan, bonne nuit. Mo Yuan. Elle a doucement fermé la porte de la chambre et est allée sur le balcon où quelques plantes étaient placées. Dans la douce nuit d'été, le vent souffle sur le corps, ce qui est très agréable. Le téléphone a sonné, Mo Yuan mit le téléphone à l'oreille et demanda à la personne à l'autre bout, « Maman, les procédures sont-elles terminées ?» Ta rapidité à gérer les affaires m'a un peu surprise, Xiao Yuan. Que tu sois prêt à faire cela pour Xiaoyu m'étonne aussi beaucoup, maman. Maman croit que tu peux bien t'occuper de lui. Elle espère aussi que tout se déroulera vraiment comme tu le souhaites. Mais au moins, ramène-le souvent à la maison pour qu'on le voie, Xiaoru le veut beaucoup. Je le ferai, maman. Je sais que ma demande d'aujourd'hui est un peu folle, merci pour ta compréhension. Quant à Xiaoru, il a besoin de la protection maternelle plus que des bras de sa sœur. En tant que sa sœur, je devrais être plus sensible, mais pour Xiaoyu, je suis prête à tout. Ah, cet enfant, à peine 12 ans, et il est tellement mature, j'espère que toi aussi, comme Xiaoru, tu pourras te blottir dans mes bras en faisant ta princesse. Ah, peu importe, laissons ça de côté. Les inscriptions de Xiaoyu sont en cours pour une école primaire réputée près de chez vous. Merci, maman. Assure-toi de bien dormir, d'accord? Oui. Ce n'est pas la même école que Xiaoru, n'est-ce pas? Mo Yuan, changeant de ton rationnel et mature, prit une voix douce et enfantine. Et répondit, bien sûr que non, maman, je sais ce que tu penses. Avant que tu ne les fasses se rencontrer volontairement, je ferai en sorte d'éviter qu'ils se croisent. L'année prochaine, c'est l'examen d'entrée au collège, maman le sait. Tes résultats. Je ne m'inquiète pas que tu n'admettes pas, mais as-tu déjà décidé dans quel lycée tu veux aller? Ce ne sera pas celui le plus proche de chez vous, même s'il n'est pas mauvais, comparé à ceux de haut niveau. Il sera forcément un peu inférieur. Tu ne veux pas vraiment y aller, hein? Ah, maman, tu as deviné, tu sais bien. Je ne pourrai jamais aller dans ce genre d'école. Trop loin pour rentrer tous les jours, ou je ne pourrai pas voir Xiaoyu pendant 1 ou 2 semaines. Tu n'as pas peur que je fasse quelque chose d'extraordinaire en rentrant? Ne t'en fais pas, avec mon niveau qui a sauté 2 classes, c'est pareil dans n'importe quelle école.
C'est vrai. Bon, maman ne peut pas t'en empêcher, si tu veux y aller, vas-y. Mais je dois te prévenir, Xiaoyu. Tu n'as que 7 ans, tu dois bien contrôler tes émotions. Si un jour tu fais vraiment quelque chose d'inacceptable, j'irai vous ramener de force tous les deux. D'accord, je sais. Xiaoyu saura contrôler ses émotions avant ses 15 ans. Ne t'inquiète pas. C'est bon, on en reparlera demain s'il y a quelque chose. Bonne nuit. Maman, 15 ans, Moyuan, attends, que veux-tu dire? Yingxi n'en avait pas fini que Moyuan avait déjà raccroché. Maman ne sera sûrement pas en colère, j'ai promis d'attendre que Xiaoyu. Et 15 ans, pourquoi être encore si surpris? Moyen pensa ainsi en prenant le rapport reçu il y a 2 heures. C'est Unix, l'assistante, qui a rassemblé toutes les informations qu'elle pouvait trouver à mon sujet. Le rapport contenait tout ce que l'on pouvait savoir sur moi. La première fois que Moyen m'a vu, il était convaincu que j'étais ce garçon d'autrefois. Le rapport qu'il tient maintenant en main confirme encore plus ce fait. Ces dernières années, tu as vécu toutes ces choses, hein? Oublie vite ces souvenirs douloureux. Tes blessures, je vais te les guérir doucement. Tu peux et tu devrais davantage te reposer sur moi. Je ne te quitterai plus jamais, je ne partirai pas comme eux en t'abandonnant. Je veillerai toujours sur toi, alors toi aussi, ne me quitte pas. Plus jamais. Je ne peux plus supporter une telle douleur une fois de plus. C'est toi qui m'as transformé ainsi. Même si je dois faire des choses que tu n'acceptes peut-être pas vraiment, ça ira, n'est-ce pas? Moyen rouvrit la porte de ma chambre. Il regarda la silhouette frêle endormie sur le lit. Ses yeux furent peu à peu remplis par un désir intense et insondable de possession. Il s'approcha du lit, se pencha, et contempla le visage endormi du garçon. Avant de poser délicatement un baiser sur son visage pâle et émacié, j'ouvris mes yeux fatigués. Son visage d'une beauté absolue, tout proche, occupait toute ma vision. Moyen me regardait avec affection, caressant mes yeux frottés doucement, et avec sa voix douce habituelle il demanda. « Ça va, Xiaoyu? Comment as-tu dormi cette nuit? » Pas mal. Je dors assez bien, si seulement Yuanji, tu ne me serrais pas si fort, je dormirais plus confortablement. Ce n'est pas possible, si je ne te serre pas, que se passerait-il si Xiaoyu se perdait? Qui dormirait dans son propre lit et se perdrait en plus? Je suis déjà âgé de 15 ans, je suis presque diplômé du collège, Yuanji. Il faut aussi que nous fassions attention à la distance entre nous. Ah, et cette demi-phrase que je n'ai pas dite, en voyant le sourire de Yuanji qui commençait à disparaître. Les mots que j'étais sur le point de dire se sont inconsciemment transformés en peu importe, tant que Yuanji est heureuse. Yuanji, écoute ce que je dis. Effaçant l'étrangeté qui venait d'apparaître sur son visage. Elle a affiché un sourire doux et adorable, en serrant doucement ma tête contre elle, HM. Je savais que Xiaoyu adorait aussi être bercée par moi pour s'endormir. Après l'avoir bercée un moment, elle s'est redressée, et descendue du lit doucement, et a dit, « Je vais préparer le petit déjeuner, il est encore tôt. Tu peux rester dormir un peu plus. » Le soleil matinal chauffait doucement mon corps par la fenêtre, c'était très agréable. Le lit à côté portait encore l'odeur élégante et sucrée de Yuanji. Cette senteur flottait dans mes narines comme si elle était aussi douce qu'elle-même. Je me suis tourné pour regarder la photo des deux sur la table près de la fenêtre, où Yuanji souriait très largement, serré contre moi, qui suis petit et maigre. Son sourire semblait contagieux, il illuminait tout, sauf moi. Le petit garçon sombre, au visage impassible. Il semble ne pas être très intéressé par la photo avec la fille. J'avais seulement 7 ans quand cette photo a été prise. C'était ma première année dans cette maison, j'étais alors introverti et timide. Je faisais très attention à mes gestes, craignant de provoquer. Yuanji était fâché, mais en réalité, c'était juste mon inquiétude infondée. Yuanji ne s'est jamais mise en colère contre moi. Elle a toujours été si douce, amicale et sincère avec moi. Sincèrement, plus tard dans notre relation, j'ai découvert que Yuanji faisait toujours preuve d'une grande maturité et calme face à n'importe quelle situation, tout en aimant jouer les caprices d'enfant, mais elle réussissait toujours à accomplir clairement ce qui devait être fait sans que l'on s'en rende compte. Son optimisme, sa joie, son caractère extraverti et positif m'ont aussi influencé au fil des années passées ensemble. Mon caractère s'est progressivement rapproché de celui de Yuanji, devenant aussi enthousiaste, vivante et motivée qu'elle, sans m'embarrasser de formalités inutiles. Je me suis mise à faire ce que je voulais et à dire ce que je voulais. Après m'être lavé le visage, j'ai accroché la serviette essorée au mur, et l'arôme du petit déjeuner arrivait à point nommé depuis la table. Ce matin, il y a des xiaomei, les préférés de Xiaoyu. Il n'y a pas de sucre dans la bouillie, mais j'ai préparé du radis mariné. La cuisine de Yuanji est toujours aussi impressionnante, cette bouillie est très bien cuisinée, j'aime beaucoup.
J'ai croqué dans un Xiaomé puis j'ai bu une gorgée de bouillie de riz blanc. Et j'ai dit en la goûtant, et ce Xiaomé, n'est-il pas bon? Oui, il est délicieux. Mais ce n'est sûrement pas Yann qui l'a fait, c'est toi qui cuisines le mieux ici. Derrière moi, Yann m'enlace soudainement le cou de ses deux mains, sa peau blanche. Et son joli visage sans défaut se colle au mien, avec un air très joyeux. Xiaoyu parle vraiment bien, elle sait toujours comment me plaire. La prochaine fois, je te ferai ça, aujourd'hui garde ton estomac disponible. Ce soir je t'emmènerai manger quelque chose de délicieux, quoi de meilleur que la cuisine que fait Yann. Elle-même? Ça doit être une de ces soirées qu'on ne peut pas refuser. Yann n'aime jamais manger avec les autres. Elle repousse toutes sortes de soirées et de dîners, et si elle ne peut pas, elle m'emmène avec elle. Oh là là, Xiaoyu est plutôt douée pour deviner, c'est la soirée des diplômés de notre école. Avant, elle avait repoussé beaucoup de soirées similaires, et cette fois c'est organisé par l'école, ce n'est pas bien de ne pas y aller. Xiaoyu, tu viendras sûrement avec moi, n'est-ce pas? Tu as forcément deviné que je ne refuserai pas. Même si je dis non, tu feras tout pour que je vienne. Ah, alors prépare-toi d'abord. La soirée commence à 6 heures du soir. Le jour, tu devras faire quelques autres choses. D'autres choses? Que veux-tu que je fasse? Assise en face, Yann sourit légèrement, tend la main, enlève les grains de riz au coin de ma bouche et les met dans sa bouche, en rendez-vous avec moi. Comme ce grand été de cette année-là, le soleil rouge au-dessus de nos têtes brûle ardemment tout sur le sol. Les cigales dans les arbres chantent sans arrêt, le ciment. La route était exceptionnellement chaude sous la haute température, vêtue d'une élégante robe noire, Madame Yuan tenait un petit parasol. Mais elle semblait pleine d'énergie, dégageant toute la beauté d'une jeune fille pleine de jeunesse. Où allons-nous ensuite, Yuan? Sœur, le soleil est vraiment fort, dis-je avec un ton un peu mécontent, tenant les sacs de course dans mes mains. Tu trouves qu'il fait très chaud? Alors allons nous asseoir un moment à l'intérieur, ne te fais pas trop bronzer. Si tu es blessé, cela me ferait beaucoup de peine, une silhouette élégante et grande s'est avancée et a ouvert la porte en verre d'un café pour y entrer. Je me suis dépêché de la suivre, j'ai posé les sacs de course sur une petite table ronde près de la porte puis me suis effondré dans une chaise. Ça va? Bois un peu d'eau pour étancher ta soif. C'est de ma faute. Je n'avais pas remarqué que Xiaoyu était aussi chaude. Madame Yuan posa devant moi une boisson glacée qui dégageait de la fraîcheur, puis s'assit en face de moi. Ses yeux magnifiques étaient pleins d'inquiétude. Ça va, Madame Yuan? Même s'il fait un peu chaud, je suis déjà revenu à la vie, je peux encore tenir, ne te force pas. Même si je ne veux pas que notre premier rendez-vous se termine ainsi, la santé de Xiaoyu passe avant tout. Si c'est trop, nous devrions rentrer. À la vue de la légère déception sur le visage de Madame Yuan, mon idée de terminer tôt et de rentrer a soudainement disparu comme fumée au vent. Ne t'inquiète pas, si Madame Yuan a quelque chose qu'elle veut faire, on continue. Mais pourquoi un rendez-vous? Pourquoi avec moi? Parce que je suis l'attaquant. Inviter la personne qu'on aime à un rendez-vous. Est-ce quelque chose de tout à fait normal, Yuan? Ma sœur, tout en disant cela, étendit sa longue jambe fine, enveloppée de bas noirs et caressa mon mollet et ma joue. Mon visage devint instantanément rouge, jusqu'aux oreilles, tandis que mes mains s'agitaient maladroitement et que je bafouillais en répétant les mots de ma sœur Yuan. J'aime. J'aime? Sœur Yuan, que dis-tu? Aimer? Voyant ma réaction embarrassée, sœur Yuan ne put s'empêcher de rire doucement. Ah ah, Xiaoyu, tu es vraiment adorable quand tu es si timide. Pourquoi es-tu si surprise? Si je ne t'aimais pas, pourquoi t'aurais-je ramené et traité si bien, espèce d'idiot? Pourquoi m'as-tu ramené? Alors c'est que ce que tu appelles aimer n'est pas ce que j'imagine. N'est-ce pas? Eh bien, Xiaoyu, tu devras trouver la réponse toi-même. Avec ton intelligence. Tu pourras sûrement comprendre par toi-même. Je sens que ma sœur Yuan m'a joué un tour. Je suis tellement nerveuse. Sœur Yuan, le mot aimer qu'elle a utilisé n'est sûrement pas le même que celui que je pense. Il est si talentueux, si exceptionnel. Comment pourrait-il m'aimer? Sœur Yuan retint son sourire, tourna la tête vers la fenêtre. Ses lèvres bougeant légèrement tandis qu'elle mordillait doucement la tige insérée dans la glace. Laisse-moi un beau profil un peu irréel. Des yeux bleus clairs clignèrent, puis il demanda soudainement sérieusement, petite créature. Grande sœur est-elle un peu capricieuse? Pourquoi dis-tu ça? En plein temps chaud, t'avoir forcé à sortir pour un rendez-vous. Et puis la nuit toujours t'embrassant pour dormir, il y a encore beaucoup des choses faites sans penser à tes sentiments. Si grande sœur pense que c'est son caprice, alors je vais tolérer ton caprice. Grande sœur tourna la tête vers moi,
regardant mon visage avec une expression de surprise. Semble ne pas s'attendre à ce que je dise ça. Grande sœur, tu n'as pas toujours aussi toléré mes erreurs? Peu importe ce que je fais mal, tu ne t'es jamais fâché contre moi. Et puis ce que tu dis là, je ne trouve pas que ce soit du caprice. Je n'ai pas non plus détesté cette façon d'être de grande sœur. Donc, petit YU, tu pensais cela? Alors je suis rassuré. Grande sœur est très heureuse, on dirait que c'est plutôt petit YU qui a conquis. Alors, cette promenade avec grande sœur, c'est ta joie? Je suis heureuse, chaque jour auprès de grande sœur, je suis très heureuse. N'est-ce pas? Moi aussi je suis heureuse. Alors, on restera toujours ensemble, d'accord? À peine dit, je bâillais largement, d'habitude. À cette heure-ci, je serais en train de faire la sieste. Aujourd'hui, la somnolence est venue comme d'habitude, mes paupières ont automatiquement commencé à se battre, si tu veux dormir, dors. C'est pas grave de se pencher ici un moment, je t'appellerai plus tard. D'accord, alors je vais dormir d'abord. Me regardant penché sur la table, entrant doucement dans le rêve, sœur Yuan chuchota d'une voix que je ne pouvais absolument pas entendre. Disant quelque chose que je ne devais absolument pas entendre. Sais-tu à quel point ton apparence endormie fait vibrer mon cœur, petite You? Chaque nuit, sans aucune défense, être tenu par moi me fait faire des choses excessives. Bien sûr que je t'aime, mon affection pour toi est devenue si intense que même moi j'ai du mal à y croire. Si tu savais ce sentiment que j'ai pour toi, quel que soit ton choix, je serai toujours honnête. La grande salle décorée avec élégance et splendeur, accueillant des hommes et des femmes en tenue de gala, semblant être des professionnels accomplis, levant leur verre à pied. Tu prends quelque chose à manger ici. Je vais discuter un peu avec ces dames là-bas. Je reviens tout de suite. Oui, d'accord, sœur Yuan. Sœur Yuan ne semblait pas vraiment attachée d'importance à ce dîner, elle portait toujours la robe noire de la journée, et n'avait presque pas de maquillage sur le visage. Mais malgré cela, son visage au naturel attirait toujours beaucoup de regards. Petite, es-tu Mo, le frère de Yuan? Un homme élégant portant un costume et des lunettes en or au visage fin, soudainement s'adresse à moi. En entendant le mot au petit ami, par politesse, je ne réponds pas à quoi que ce soit d'excessif. Bonjour, je m'appelle Zhao Xin. Je suis un camarade de ta sœur et aussi l'un de ses prétendants. Puis-je te demander ce que tu veux? Je n'aime pas trop parler avec des inconnus, et je ressemble au tempérament de mon camarade Mo Yuan. Petit frère n'est pas une mauvaise personne, il veut juste parler de ta sœur avec toi. Tu dois sûrement être curieux de savoir comment elle est à l'école, n'est-ce pas? Je peux te le dire. Entendre encore une fois ce terme a fait baisser mon impression à son égard. Et je ne souhaite plus garder de compréhension inutile. Ce n'est pas nécessaire. Si Yuan Ji veut que je sache, il me le dira lui-même. Si ce n'est rien d'important, je te prie de ne pas me déranger. Cet homme ennuyeux avait une expression un peu crispée sur le visage. Il sourit gêné, puis baissa finalement la tête et partit sans autre choix. Yuan Ji, au loin, discutait avec 2 ou 3 grandes sœurs élégantes en robe longue, parfois relevant légèrement les coins de la bouche, pour montrer un faible sourire faux. Le sourire faux, Yuan Ji dit que c'est un moyen indispensable pour socialiser avec les autres. Sa vraie joie n'est pas simplement une façade pour s'adapter à l'ambiance. Son vrai sourire, je ne l'ai vu que lorsqu'il était face à moi. Autour de Yuan Ji et de son groupe, beaucoup de gens se rassemblent et discutent vivement, pendant qu'ils parlent. Quelques hommes jettent parfois des regards vers Yuan Ji et les siens. Yuan Ji aussi détourne parfois le regard pour me jeter un coup d'œil. Nous nous sommes regardés un instant. J'ai avalé le gâteau dans ma bouche et lui ai fait un grand sourire. Yuan Ji et son groupe sont ensuite venus vers moi. Tu es le frère de Mo Yuan, n'est-ce pas? J'entends souvent parler de toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lu. Lu de terre. Yu de calme, Yu le petit frère est vraiment aussi mignon que Mo Yuan le dit. Puis-je te caresser la tête? Je n'avais pas encore fini de parler qu'une main un peu froide a touché ma tête sans permission. Mais cette main a vite été repoussée, tu ne peux pas. La tête de mon petit frère, seul moi peux la toucher, Mo Yuan, ne sois pas si égoïste, toucher un peu ne fait pas de mal. Mo Yuan, ton petit frère est si adorable, si jamais il grandit, qu'il soit mon petit ami. Non, moi aussi je veux que Liu soit mon petit ami plus tard. Ces filles riaient et tentaient parfois de me toucher, mais Yuan. Ma sœur a arrêté Mo Yuan, tu dis salut. Frère Yu, est-ce toi qui t'es préparé un père adoptif? Oui, et alors? Y a-t-il un problème? Ma sœur Yuan a caressé ma tête et a posé son visage contre le mien. Yu, c'est le père adoptif que je me suis choisi, un mari que j'ai élevé moi-même est le plus satisfaisant. N'est-ce pas? Quelques filles avaient l'air un peu surprises. Xuan. J'ai commencé à rire. Yo, je disais que Mo Yuan aime les garçons jeunes,
pas étonnant qu'il ignore les beaux garçons auparavant, lui. Frère Yu est tellement malheureux, si jeune déjà marqué par Mo Yuan. Pas étonnant que Mo Yuan n'ait même pas regardé Zhao, ce gars riche, fidèle et si beau la dernière fois. Apparemment Mo Yuan aime ce genre de gars. Il pense aussi que Yuan, ma sœur ne peut pas vraiment m'aimer. Bien que je pense pareil, je ne peux m'empêcher de me sentir un peu déçu, c'est étrange. Ceux qui ont été rejetés par Mo Yuan ne semblent pas avoir abandonné. Mais il ne leur a pas fallu longtemps avant de disparaître ou de changer d'école, on ne les a plus jamais vus. Ce devrait être une coïncidence, non? Quoi, vous suspectez que je les ai éliminés en secret, Yuan? Ma sœur me tenait alors sur ses genoux, tenant des mandarines en sucre emballé, les mettant dans ma bouche. Impossible. Bien que Mo Yuan soit un peu distant avec ses garçons, il ne ferait sûrement pas une telle chose. En plus, avec ta carrure, je ne crois pas que tu puisses battre ces garçons. Ma sœur Yuan continuait à me nourrir, tout en discutant avec les filles devant moi. Mes mains n'ont pas cessé leur travail, Yuan. Ma sœur est environ une tête plus grande que moi, dans cette position, son gros et rond sein, appuyé contre mon épaule, la sensation venant de derrière, me fait rougir involontairement, pour ne pas me faire remarquer, je baisse prudemment la tête. Sentant que ce que j'avais en main n'avait pas été mangé, Yuan baissa la tête pour me regarder, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as assez mangé? Pourquoi baisses-tu la tête? Assez mangé, un peu mal à l'aise. Je vais sortir un peu, on en parle là-bas. Je me dégageai de l'étreinte de Yuan, sautai de la chaise et sortis par la porte arrière du hall. Dehors, il y avait une prairie dégagée, quelques grands arbres élancés et des lampadaires plantés dans l'herbe, la nuit était paisible. Le vent léger et frais contrastant totalement avec le bruit et l'agitation à l'intérieur. Tu es rouge comme ça aussi parce que tu te sens mal, Yuan? Ma sœur m'a suivi, se tenant à un demi-mètre derrière moi. Comment ça se fait que rien ne t'échappe, Yuan? Sœur, devant toi. J'ai toujours l'impression que je n'ai aucun secret. Alors ne garde aucun secret devant moi. De toute façon, sœur comprendra tout, dis-moi, que se passe-t-il? Rouge soudainement comme ça? Juste avant, tu as touché. Tu as touché à quoi? Xiaoyu, c'est de la timidité? Je me suis tourné, devant moi une longue robe noire, Yuan. Ma sœur, sous le voile de la nuit, belle comme un rêve, avec sa peau claire, translucide, pas perdu sa splendeur dans l'obscurité, visage magnifique, digne d'une reine. La sœur Yuan s'est approchée en souriant et m'a soudainement prise dans ses bras. Cette fois, directement un lavage de visage en face, alors habitue-toi bien. Tu vas encore vivre beaucoup de contacts comme ça à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire par beaucoup d'expérience, Mo Yuan? Derrière la sœur Yuan, une voix masculine douce et magnétique s'est fait entendre, c'était Zhao Xin. Il portait un costume et tenait un grand bouquet de roses, un dégoût évident apparaissait sur le visage de la sœur Yuan. Mo Yuan, cet homme qui semble poli et raffiné, semblait ne pas remarquer l'expression de dégoût de la sœur Yuan. La sœur Yuan s'est tournée, m'a pris la main et s'est dirigée sans un regard en arrière vers un autre côté. Elle ne voulait même pas lui donner l'occasion de finir de parler, le froid glacial se condensait sur son visage. Les coins étroits de ses yeux exprimaient clairement le mépris, une bestiole ennuyeuse. On trouvera un moment pour s'occuper de lui aussi. Sœur Yuan, qu'as-tu dit? Rien du tout. La sœur Yuan, qui marchait vite, s'est soudain arrêtée. Elle a regardé la foule au loin et Zhao Xu, maladroit, puis a de nouveau tourné son regard vers moi avec une expression de petit démon. La sensation douce et chaude sur mes lèvres est arrivée, ses grands yeux bleus clairs étaient à peine plissés. La sœur Yuan penchait légèrement la tête, ses lèvres douces collaient fermement aux miennes. Après 3 ou 4 secondes, la sœur Yuan s'est redressée, ignorant totalement la réaction des spectateurs au loin. Elle m'a tenu la main sans dire un mot et s'est éloignée de la scène. Sur le chemin du retour en voiture, la sœur Yuan. Ma sœur s'est assise tout près de moi, Yunji, tu as fait ça juste pour qu'ils arrêtent de te déranger. C'est bien ça que tu penses? Même si c'est en partie pour cette raison, c'est surtout parce que je voulais te taquiner. Yunji parle d'un ton calme et ordinaire. Comme si ce qui venait de se passer ne s'était jamais produit, comment peux-tu rester aussi détaché? C'était mon premier baiser. Eh bien, c'est comme si j'avais entendu une blague hilarante. Yunji, fuite. Elle a éclaté de rire. Xiaoyu, tu penses vraiment que c'était ton premier baiser? Quand tu étais petite, j'avais presque embrassé tout ton corps, et pourtant tu crois que ton premier baiser est toujours à venir. Quand ça? Je n'en ai aucun souvenir. Même si je me souviens assez mal de mes souvenirs d'enfance. Mais si quelque chose comme ça s'était vraiment passé, je ne pourrais certainement pas l'oublier. Je te taquine, mais c'était aussi mon premier baiser. Tu penses que tu as perdu quelque chose? Tu comptes garder ton premier baiser pour une autre fille? Mes mains commencent à transpirer légèrement de nervosité, J'y garde ce ton toujours aussi doux et calme. Mais ces paroles me laissent sans réponse.
Pourquoi parles-tu comme si mon premier baiser était spécialement réservé pour toi? Peut-être que j'aimerais une autre fille à l'avenir. En réalité, mes regrets ont commencé dès que cette phrase est sortie de ma bouche, Yin. L'expression de ma sœur est rapidement devenue froide, son joli visage semblait pouvoir geler à la seconde suivante. Pourtant, elle a quand même contrôlé ses émotions, c'est comme tu le veux, tu as grandi. Tu n'es plus ce petit gamin renfermé et déprimé. En réalité, j'y avais déjà beaucoup réfléchi il y a longtemps. Je ne peux plus te considérer comme un enfant, Yuan. Il y avait une légère tristesse dans les paroles de ma sœur, mais tard. Dans ma naïveté, je ne l'ai pas perçue et pensais plutôt la contredire. Mais ce que tu as dit tout à l'heure à table te traitait clairement encore comme un enfant. Comment cela? Ces paroles ne sont pas incompatibles avec le fait de te considérer comme adulte. Qu'y a-t-il? Ma sœur ne figure pas sur ta liste de prétendantes? Je n'ai rien de tel, ce que tu dis n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que même en me considérant adulte, tu m'aimes toujours de cette façon-là. Bien sûr, mon petit copain, ton expression montre clairement que tu ne peux pas t'empêcher de rire. Je dois améliorer mon immunité, je ne veux pas toujours me faire prendre comme ça par toi. Un peu fâché, le coude appuyé sur le menton. Je tournais la tête de l'autre côté, regardant par la fenêtre de la voiture sans faire face à Yuan. Mais toi, tu rougis encore comme un enfant, ah, Xiaoyu. Tu ne deviens jamais moins timide malgré toutes ces taquineries, c'est vraiment ça qui compte. J'aime ça aussi. Oh, que puis-je y faire si je n'ai jamais eu de relation amoureuse, jamais tenu la main d'une fille. Sauf avec Yinji, si on compte Yinji, mes contacts proches avec des femmes semblent en effet un peu trop fréquents, c'est un peu exagéré. Parfois, ces contacts sont même un peu trop intimes. Et toi, devant autant de monde, embrasser quelqu'un, tu ne crains pas que des rumeurs étranges se propagent? Qu'il colporte que tu sois un fanat des garçons jeunes? Yinji, tu n'aimes quand même pas vraiment les petits garçons? Bien sûr que non. C'est juste une taquinerie. Et, pourquoi tu dis toujours ce genre de choses aujourd'hui? Je ne l'ai pas déjà dit? Parce que je vais commencer à te courtiser. Après tout, si je ne fais pas attention, si Xiaoyu est séduite par une autre fille, ta sœur sera vraiment triste. Cela prouve aussi à mes yeux que tu as déjà grandi. Oh, pourquoi veux-tu courtiser tous les personnages avec un bon niveau d'affection? Ah, dès que j'ai dit ça, je me suis rendu compte que je l'avais laissé échapper. En effet, j'aime beaucoup Yinji, vraiment beaucoup. À l'époque, ne sachant presque rien des sentiments entre hommes et femmes, je ne savais pas bien quel type d'affection c'était, mais je peux être sûr que j'aime Yinji, peu importe le type de sentiment. Ah là là. Xiaoyu, tes mots sont les plus heureux que tu m'aies jamais dit. Laisse-moi te prendre dans mes bras, Yin. Ma sœur disait cela en même temps. Elle a forcé ma tête à se tourner et l'a pressée contre son grand orage, la sympathie que Xiaoyu m'accorde. Je trouvais toujours ça insuffisant. Ce n'est jamais assez, je trouverai toujours un moyen de te faire m'aimer de plus en plus. Affaire sérieuse, en fait aujourd'hui est la dernière fois que je les verrai, à l'approche de la fin des études, j'ai déjà trouvé un poste de stage. De toute façon, je ne les reverrai plus, alors qu'ils pensent ce qu'ils veulent. En parlant de ça, Xiaoyu, tu vas bientôt commencer les cours, hein? Tu as bien profité de presque tout l'été. Tu as rendu tout ce que tu devais au professeur? Ma sœur Yuan a soudainement changé de sujet et a commencé à parler de mes notes. Mes résultats au collège n'étaient pas extraordinaires, mais ils étaient toujours au-dessus de la moyenne. Et c'était dans notre collège très compétitif au niveau provincial. Si j'avais été dans une autre école, mes notes auraient sûrement été parmi les meilleures. Ce genre de résultats venait probablement de mon talent, je n'étais pas particulièrement studieux. Je pourrais même dire que j'étais plutôt paresseux. Ma sœur Yuan se souciait beaucoup de tout ce qui me concernait, sauf en ce qui concerne les études. Sa façon d'agir, plutôt que de signifier qu'elle ne se souciait pas, voulait dire au contraire qu'elle était détachée. Voici les mots exacts de ma sœur Yuan, si tu ne peux pas étudier, alors ne peux pas étudier. Au pire, tu seras un raté dans la société plus tard. Je vais prendre soin de toi. Être un raté social, c'est hors de question, traîner la sœur Yuan vers le bas, je ne veux jamais faire ça de ma vie. Donc en fait, ces mots de la sœur Yuan ont eu un effet inverse. Une sorte de motivation, après avoir entendu ça, j'ai au contraire étudié plus dur. J'ai choisi le lycée où la sœur Yuan étudiait, l'école Kua, qui avec ses résultats à l'époque, était le meilleur lycée de toute la ville et même de la province, largement reconnu, mais elle a quand même choisi cet endroit. Elle m'a dit que la raison était parce que c'était près de la maison, et qu'elle pourrait rentrer chez elle tous les jours pour s'occuper de moi. Elle ne faisait pas confiance à quelqu'un d'autre pour s'occuper de moi, même. Tant Yinxi ne convenait pas. Un garçon, Shuxian,
Tu ne peux que, même si tu veux te faire des amis, c'est seulement avec des garçons. Si je voyais Xiaoyu en contact avec d'autres filles, je serais jalouse. Alors sœur Yuan, tu n'as pas peur que je sois prise pour un garçon? Si une rumeur pareille se répandait, j'ai peur que je n'ai même plus d'amis garçons. Alors tant pis, Xiaoyu. Tant que tu es là, ça me suffit. Je t'ai dit de me traiter comme un adulte, alors pourquoi tu dois encore me tenir comme ça pour dormir? Et tu me tiens tellement serré que je peux à peine me retourner. Sœur Yuan, tu dors? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à dormir? Tu as dit que tu ne me considérais pas comme un enfant, alors dormir en me tenant comme ça, ce n'est pas un peu bizarre? Mais je ne peux pas dormir sans tenir Xiao Yue dans mes bras. En disant cela, Yuan Sœur frotte encore son visage excessivement beau contre le mien. Comme si elle tenait son oreiller préféré. Ça va, ne bouge pas trop. Au moins à ce moment-là, fais comme si tu étais mon petit oreiller. Bonne nuit. Après avoir dit cela, il s'est endormi profondément, me laissant seul avec ce sentiment de désespoir et la pression sur tout mon corps. À minuit passé, le garçon dans mes bras s'était déjà endormi. Son souffle léger et régulier enveloppait les oreilles de Mo Yuan. Pourquoi dire ça comme si mon premier baiser devait être spécialement réservé pour toi? Peut-être que plus tard, j'aimerais une autre fille. Cette phrase s'enfonça profondément dans le cœur de Mo Yuan comme un dard empoisonné. Une autre fille, une autre fille. Une autre fille, une autre fille, une autre fille, tu es à moi, tu es à moi. Personne ne peut te prendre loin de moi, personne, impossible. Mo Yuan posa ses mains sur mon visage endormi et me contempla attentivement, comme s'il admirait un jade finement sculpté. Puis il approcha son nez, et humait avidement l'odeur familière qui émanait de moi. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il se retourna et regarda le garçon, puis commença à pratiquer la magie de l'eau. Il savait seulement que s'il ne libérait pas cette énergie maintenant, il ne pourrait pas. C'était la première fois en 20 ans que Mo Yuan avait autant de mal à rester calme. Le garçon né ne s'est pas réveillé, son cou est déjà couvert de fraises. En regardant ce petit you si mignon, je me suis mis à trembler d'excitation. Non, 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 je dois encore tenir bon. Supporter encore quelques années d'attente. C'est pour pouvoir te posséder entièrement tout en te permettant de mener une vie heureuse et joyeuse. Mais tu as dit des choses comme ça. Que ferais-tu si tu tombais réellement amoureux d'une autre fille? Si ça arrivait, je ne pourrais que te briser, petit you. Devant l'entrée bruyante de l'école, plusieurs professeurs maintiennent l'ordre. Des groupes d'élèves portant l'uniforme rayé rouge foncé se précipitent à l'intérieur. J'ai refusé la demande de ma sœur Yuan de m'accompagner à l'école hier soir. Il est vraiment trop agaçant. Même s'il porte un manteau militaire sans aucune esthétique, il attire beaucoup de regards en se tenant là. Je n'aime pas attirer l'attention. De plus, venir seul à l'école le premier jour est pour moi une étape clé pour prouver que j'ai grandi. Bonjour, je m'appelle Liu. J'ai 15 ans aujourd'hui, enchanté. Une présentation appropriée et digne qui ne fait ni trop remarquer ni paraître timide. Eh oh, contrôle-toi, arrête de regarder. Je me suis assis et j'ai tapoté l'épaule de mon voisin de table, le chef Zeng, qui bavait presque. Ce type, depuis le début, il fixe sans cesse la fille devant moi. C'est de ta faute. Pourquoi t'asseoir à côté de moi? J'étais presque capable de m'asseoir avec Anxurio. C'est pas totalement faux, après tout sans moi. Ils pourraient effectivement devenir des camarades de table. Va te faire voir, qui es-tu? Ne me dérange pas pendant que je regarde les filles. Elle est vraiment jolie. Je la proclame ma déesse. Oublions cette distraction. Mais la fille devant moi est vraiment belle. Sourcils en forme de feuille de saule, cheveux longs bleu clair, elle a l'air très lisse et une silhouette bien dessinée. Un visage rose comme une fleur délicate. Elle peut même rivaliser avec Yanji. Salut les camarades, je suis votre prof d'anglais ce semestre. Je m'appelle Mo Yuan. Le cours semble commencer, le prof est déjà entré dans la salle. Quelle voix familière. Attends, Mo Yuan. Je lève soudainement la tête. La classe est désormais un brouhaha. Le bruit est plus fort que quand Anxurio s'était levé pour se présenter. Professeur, mon anglais est bon. Je veux être le délégué de classe. Avez-vous un copain, professeur? Ce ne sont pas des questions en rapport avec le sujet et les études. Je ne répondrai pas, Yuan. Sa voix est froide comme la glace, sans aucune émotion. Waouh, la beauté glaciale est superbe. Lu Shao, pas mal. En fait, c'est juste ordinaire, plutôt joli. En vérité, c'est un mensonge. Mais devant les étrangers, je n'arrive jamais à complimenter naturellement la beauté de Yuanji comme eux. C'est juste ordinaire? Lu Shao, tu es trop exigeant. Oui, elle est jolie.
Alors, par rapport à ta déesse Xurio, qui est plus jolie? Ce n'est pas facile à comparer. Xurio est une déesse du genre petite sœur. Le type convient comme petite amie. Monsieur Moyuan est plutôt du genre grande sœur, à la fois adapté pour être petite amie et grande sœur. Si je dois vraiment choisir, je pense que Monsieur Moyuan est un peu plus joli. En tant que grande sœur, je suis un peu gêné, Moyuan est en effet très. Une grande sœur qualifiée, même un peu trop qualifiée. Et, regarde vite si aime. Le professeur nous regarde de ce côté. Il semble nous fixer depuis tout à l'heure, est-ce qu'il me regarde? Arrête, ce n'est sûrement pas toi qui le regarde, égoïsme. Mec, tu es vraiment casse-pied avec tes paroles, il ne te regarde pas. Peut-être qu'il te regarde, c'est vrai que. Mais je n'ai pas répliqué. Si le grand bavard Monsieur Zeng l'apprend, que cette belle et froide prof d'anglais est ma sœur, il ne serait probablement pas tranquille pendant ces 3 années. Il vaut mieux le laisser continuer à faire le clown. Je tourne la tête vers la scène. Mon regard croise celui de ma sœur. Il me sourit légèrement, Lu Chao, le professeur Mo m'a souri, as-tu vu? As-tu vu? Oui, il t'a souri, ne sois pas si excité. Ah, comment pourrais-je ne pas être excité devant une si belle prof d'anglais? Le professeur te fixe tout le cours et en plus te sourit. Si c'était toi, si tu ne es pas excité, je te conseille de te calmer un peu, ne. Viens pas pleurer ensuite en te plaignant que c'était un malentendu, quel malentendu. Il ne regarde pas toi, ni moi, peut-être que Monsieur Mo regarde la déesse Xurio, c'est ça. Monsieur Mo est si froid avec les garçons. Ça ne serait pas parce qu'il est lesbien, et en plus Xurio. La déesse est aussi tellement belle. Est-ce que Monsieur Mo est vraiment tombé sous le charme de la déesse Xurio? La main d'Anxurio devant a tremblé un peu. Même si on ne voit pas l'expression. Il semble réagir à nos paroles. Est-ce qu'il peut entendre ce qu'on dit? Ce serait un miracle s'il ne pouvait pas entendre, la distance entre les bureaux avant et arrière est trop courte, bien sûr qu'il entend. Réalisant cela, j'ai rapidement tiré la tête du directeur Zeng près de ma bouche et chuchoté doucement à son oreille. Ne parle plus, Anxurio. Semble pouvoir entendre ce surnom. Oh, c'est tellement embarrassant si c'est vraiment lui qui l'a entendu. Ah, le directeur Zeng a soudainement compris et a utilisé la même petite voix pour me parler, j'ai répondu. Tu n'as pas dit plutôt que toutes mes paroles de pervers d'avant n'auraient pas été entendues par la déesse? Oh non. On commence directement avec une impression négative. J'ai tapoté le dos du directeur Zeng. Je veux juste le réconforter un peu, ça va, ne sois pas triste. Je viens juste de le remarquer, au pire je t'accompagnerai pour grimper, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Maintenant, je suis encore plus éloigné de la déesse. Puisque c'était déjà sans espoir, maintenant les sentiments. Baissez un peu, qu'est-ce que ça peut faire? Mais le directeur Zeng est quand même mon bon ami. Alors je veux trouver un moyen de l'aider à retrouver confiance. Cette camarade Anxurio. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose? La camarade Anxurio a tourné la tête quand je l'ai appelée. Sur son visage encore un peu immature. Il n'y avait plus ce sourire doux comme un rayon de soleil tout à l'heure, on aurait dit qu'elle était un peu fâchée. Tu as entendu notre conversation tout à l'heure, n'est-ce pas? Désolé, mon voisin de table. Il n'a aucune mauvaise intention, il trouve juste que tu es très jolie, c'est juste une admiration pour la beauté. Un simple sentiment naturel envers toi. C'est tout? Ah, ce n'est rien, de toute façon ce n'est pas que. Monsieur Mo est beau, n'est-ce pas? Mais oui, il a effectivement entendu toute notre conversation, vraiment tout. Ce n'est pas ça, Anxurio. Monsieur Mo est simplement un peu plus mature, si tu grandis un peu, tu seras sûrement plus joli que Monsieur Mo. C'est le directeur Zeng qui a interrompu, je ne pense pas qu'Anxurio sera plus joli en grandissant. Vraiment? Merci pour le compliment. Ses paroles furent toujours aussi détachées. Après avoir parlé, il a encore tourné la tête. J'ai regardé le directeur Zeng, le visage désespéré, et secoué la tête. Tant pis, attendons que le directeur Zeng se remette lui-même. J'ai ouvert le manuel et pris le stylo, mon regard a croisé celui de la sœur Yuan qui était en train de faire cours. Elle se tenait près du tableau noir, du côté où nous étions, lisant avec aisance les phrases du livre. Tout en avançant ses pas vers moi. Finalement, elle s'est arrêtée près de mon bureau, elle aussi sans expression. Non, c'était encore plus effrayant que l'absence d'expression. Avec un regard perçant comme une lame tranchante, comme si elle allait me transpercer. Comme tout my office after. Classe après les cours, je viens juste d'entrer dans le bureau. Sœur Yuan m'a plaqué contre le mur, le premier jour d'école et tu oses chatter avec une fille pendant mon cours. Xiaoyu, tu es vraiment audacieuse. Veux-tu que je t'aide à enlever ton armure ou veux-tu t'en charger toi-même? Sœur Yuan, je ne faisais que discuter un peu avec elle, et on n'a pas vraiment parlé longtemps, est-ce que tu trouves que on n'a pas assez parlé? Non, c'est assez. Comparé à elle, je préfère encore discuter avec la sœur Yuan. C'était la première fois que je voyais la sœur Yuan.
aussi terrifiantes, son ton glacé comme un bloc de glace millénaire, sans aucune chaleur, me faisait involontairement peur. Ses yeux portaient une signification infinie, comme si elle examinait un cadavre. Bien que je pense que discuter un peu avec des filles en cours n'est pas un problème, mais face à Sœur Yuan, un côté aussi terrifiant, je ne peux m'empêcher de commencer à admettre mes torts et à reculer. Tu trouves cette fille belle? Moyenne, à mes yeux, Yuan. Sœur, c'est toi la plus belle. Face à ce genre de questions pièges, bien sûr que je n'ose pas répondre au hasard, ni dire par cœur que Anxu n'est pas belle, mentir devant Yuan n'a aucun sens, elle peut toujours voir clair dans mes pensées sans effort. Je suis belle, tu venais justement de dire que j'étais moyenne. Alors, tout à l'heure, ce que je disais avec le directeur Zeng. Tu as tout entendu aussi? Quel oui. Tu ne peux pas être aussi gentille. J'ai juste dit ça au hasard. Complimenter ta beauté devant les autres me semble étrange, mais à mes yeux. Sœur Yuan, tu es vraiment la fille la plus belle du monde. Ces mots ont apaisé un peu l'expression de Sœur Yuan, elle ne semblait plus si en colère, je me suis dépêché de changer de Sœur, pourquoi es-tu venue enseigner dans notre école? Ce bureau indépendant ne ressemble pas à ce qu'un stagiaire. Professeur aurait comme condition. Être professeur, c'est pouvoir te voir plus souvent au quotidien. Mais la première chose que j'ai vue en venant, c'était ça. Sœur, je suis vraiment triste. Pardon, c'est moi qui ai trahi la bienveillance de Sœur Yuan. Quant au bureau, c'est le principal qui me l'a imposé, j'avais initialement refusé. Mais ils ont été catégoriques. Peut-être que sa famille lui a mis la pression, la famille désigne-t-elle Tante Yun? Ça doit aussi impliquer ma mère. Mais ça ne peut sûrement pas être seulement lui, qui d'autre pourrait-il y avoir, Yuan? Ma sœur parle rarement de sa propre famille. Bien que nous soyons presque comme une famille, elle semble ne pas aimer en parler avec moi. Et des membres de la famille, sauf Tante Yun, ces dernières années à part Tante Yun, il n'y a jamais eu d'autres proches de Yuan chez nous en visite. Prends ce sujet d'examen et fais-le. Finis-le avant la fin des cours, puis laisse-le dans la classe après les cours en attendant que je vienne le vérifier. Non mais dis donc, Yuan, quel prof d'anglais fait faire un sujet d'examen dès le premier jour? Tu papotes avec d'autres filles devant moi. Je t'ai juste donné un sujet à faire, quel problème y a-t-il? Comme ça tu ne t'ennuieras pas à chercher des filles pour bavarder après. D'accord, je rentrais tristement à ma place quand le directeur Zeng est venu immédiatement me coller. Je t'envie tellement, Lu Shao, je voudrais aussi que le professeur Mo me convoque pour un entretien en tête-à-tête. Pourquoi il ne te choisit que toi et pas moi? Quand tu seras vraiment convoqué par le professeur Mo, tu ne penseras plus comme ça. Je venais juste d'avoir l'impression de presque être dévoré, faut-il que ce soit si effrayant? Ah, Mo. Si un professeur comme ça se fâche, avec ce regard méprisant, qu'il jette aux ordures, être rejeté par lui de la sorte. Regarder sans vraiment apprécier, n'est-ce pas quelque chose de désagréable? Bon sang, tu es si sadique? Je ne peux pas apprécier d'être regardé comme ça par ma sœur injuste. Je sens juste que j'ai terriblement peur. C'est comme si j'allais vraiment être dévoré par lui, s'il te plaît, sois un peu plus silencieux. Votre voix est trop forte, ça me dérange pendant que je lis. Anxu devant a doucement tapoté sur ma table pour me rappeler que c'est heure d'études autonomes. Il n'y a pas de professeur sur l'estrade, dans la classe les voix princières vont et viennent, les conversations fusent de tous côtés. Mais en effet, nous n'avons pas fait attention au volume tout à l'heure. Le son était un peu fort, c'est ta faute, Anxuruo. Nous sommes au début de l'année scolaire, une période clé. Pour nouer de bonnes relations avec les nouveaux camarades, quelle belle opportunité. À gaspiller pour lire un livre, tu ne trouves pas? Lu Shao, Zeng Zong signe. Tout en parlant joyeusement, regardez aussi vers moi alors que j'étais concentré sur la copie d'examen fraîchement reçue, je ne lui ai pas prêté attention. Je recopie. Tu plaisantes Lu Shao, quand es-tu devenu si studieux? Si je ne finis pas avant la fin de la classe, je ne survivrai pas. Fais ce que tu veux, ne me dérange pas, je n'ai pas trop envie de te répondre. Je ne suis pas allé manger à midi, j'ai préféré rester en classe. À bosser joyeusement sur cet examen. C'est trop dur, c'est quoi ça? Je ne comprends rien du tout, Yuan. Tu ne voulais vraiment pas me taquiner? Alors pourquoi tu ne vas pas manger? Tu as si peur de ne pas finir cette feuille d'examen. Une voix chaleureuse vient de derrière, mon regard est toujours sur les questions. Sans me retourner, je réponds vaguement à la feuille que Monsieur Mo m'a laissée. Je ne peux pas finir, j'ai peur de ne pas avoir de jours heureux à l'avenir, il est tellement effrayant quand il est en colère, à quel point c'est effrayant. Comment dire, en tout cas c'est comme si la vie allait être dévorée vivante, c'est particulièrement effrayant. Attends, cette voix me semble un peu familière, je me retourne soudainement, en face de moi, le visage de Yuan. Avec un sourire inquiétant. Je suis tellement effrayant, et Xiaoyu. Tu n'as qu'à ne plus me mettre en colère à l'avenir, ça ira.
J'ai eu tellement peur que mon cœur s'est contracté d'un coup. Comme un serpent froid et venimeux qui rampait sur ma colonne vertébrale, je bégayais un peu en parlant, « Yuan. Yuan, 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 pourquoi es-tu venu ? Je suis venu te voir. Tu as eu tellement peur que tu ne vas même pas manger ? Tu as si peur que je sois en colère ? Après tout, je ne t'ai jamais vu en colère, ça m'a vraiment fait peur. Alors qu'auparavant, peu importe à quel point j'ai fait des bêtises, tu ne t'es jamais fâché. Pourquoi aujourd'hui, après avoir juste parlé avec une fille, tu es devenu si en colère ? Qu'en penses-tu ? Tu ne sais pas ? Bien sûr que je ne sais pas. Parler un peu avec une fille n'est-ce pas une chose normale ? Désolé. Je me suis trompé, oublie ce que j'ai dit, voyant Yuan. Ma sœur avait l'air de plus en plus en colère, je me suis empressé de me rétracter et de reconnaître mes torts. Le bento que je t'ai préparé. Mange-le chaud, en plus tu es mon délégué de cours d'anglais. Sœur Yuan posa une boîte à lunch délicate sur ma table. Et lâcha cette phrase. Ah, pourquoi moi ? Mon niveau d'anglais n'est pas si bon, tu n'es pas d'accord. Bien sûr que si, je suis tout à fait d'accord, je suis à ton écoute, Yuan. Sœur arrangée, j'ai accepté avec enthousiasme. En cherchant à plaire et flatter, sœur Yuan, satisfaite, s'en alla. Eh bien, je ne comprends pas. Sœur Yuan était si douce et gentille au départ. Comment a-t-elle soudainement changé ainsi ? C'est effrayant, mais ce repas est vraiment délicieux, ça doit être. Que sœur Yuan l'a fait elle-même. Avoir une sœur qui a un tel talent culinaire, c'est plutôt chanceux. Pendant le deuxième cours d'anglais de l'après-midi, après que sœur Yuan m'a nommé délégué de la classe d'anglais, j'ai clairement senti des regards malveillants de toutes parts, partout des garçons. Et même des filles étaient jaloux de moi. Et mécontents, sous des dizaines de regards acérés. Qui pourrait tuer, fixant. Pendant plusieurs heures, finalement leur temps attendu de la sortie est arrivé, par la fenêtre, le soleil couchant. Diminuait peu à peu, les nuages de feu. Occupant tout le ciel, regardant d'un air ennuyé le siège devant moi qui était déjà vide, j'ai commencé à réfléchir à l'injustice. La raison pour laquelle sœur Yuan était en colère, c'était parce que je bavardais pendant son cours. Mais ce n'est pas si grave, quelqu'un a chuchoté en bas. Il y avait beaucoup de gens qui chuchotaient, parce que la personne à qui je parlais était anxieuse. J'ai juste dit 2 mots avec lui, si c'était vraiment le cas, alors Yuan. Sœur serait trop sensible, ne pouvant pas le comprendre, pendant ce temps. Sœur Yuan s'était déjà assise devant moi, elle a pris mon examen posé sur la table et l'a regardé un moment, voyons combien d'erreurs il y a. En tant que cours d'anglais, représentante Xiaoyu, ton niveau est un peu insuffisant. Ah, alors ne me laisse pas être la représentante, ce n'est pas moi qui ai voulu, j'ai fait de mon mieux Yuan. Sœur, cet examen est trop difficile, je ne peux pas le faire. Oublions cela pour le moment. Xiaoyu, est-ce que tu pensais à pourquoi j'étais en colère tout à l'heure ? Tu es vraiment un ver dans mon ventre, tu sais tout. Oui, je ne comprends pas, je n'ai fait que parler un peu en classe. Sœur Yuan sourit, tendit la main et caressa mon visage avec un regard plein de douceur et d'affection, c'est à cause de la personne avec qui tu bavardais. Parler devant moi avec une autre jolie fille, comment oses-tu ? Non mais sœur Yuan, tu comptes vraiment couper tout contact avec les autres filles ? Sinon quoi ? Grande sœur, je suis très facilement jalouse. Je n'ai rien à répondre, mon frère, ma bonne sœur, votre envie de possession n'est-elle pas trop intense, Yuan ? Sœur, tu ne serais pas encore une contrôleuse d'énergie, hein ? Oui, c'est ça. Tu viens de t'en apercevoir ? Après que Yuan sœur ait parlé, elle s'est levée et m'a caressé la tête. Allez, rentrons vite à la maison. Ce soir, je te ferai manger des nouilles froides en guise d'examen, signé Yuan. Après un copieux dîner préparé par ma sœur, j'ai été tiré de force pour m'asseoir devant la table, Yuan. Ma sœur s'est assise juste à côté de moi, très proche. À ce moment-là, elle portait un t-shirt blanc en plaid trop grand. Ce vêtement était particulièrement long, son ourlet s'étirant, descendant sous la taille, couvrant une partie de ses cuisses. À tel point que je ne pouvais même pas dire si elle portait un pantalon ou non. Est-ce joli ? Veux-tu que j'enlève mes vêtements pour que tu vois ? Yuan sœur a remarqué mon regard. Mais dans son ton, il n'y avait aucune trace de mécontentement. En portant ce vêtement si large, en se penchant pour corriger les copies, sa poitrine pleine et ronde était entièrement visible à mes yeux. MMH, de la dentelle noire, mon type préféré. Non, non, que suis-je en train de faire ? Un homme honorable ne peut pas regarder une fille en cachette, c'est ce que je pensais à la base, mais elle n'écoutait pas ce que je disais. Non, non, pas besoin, pas besoin. Sachant que j'avais été surpris en train de regarder en cachette, j'ai vite baissé la tête. Mon visage doit être aussi rouge qu'un singe en ce moment. Si tu aimes autant ton derrière, continue de regarder. Sœur ne sera pas fâchée. De toute façon, je ne montrerai pas Yuan à quelqu'un d'autre que Xiaoyu. Alors qu'elle disait cela,
Elle a pris mon visage dans ses mains et m'a forcé à croiser son regard. La tendresse dans ses yeux débordait presque, ce qui me mettait mal à l'aise, vraiment pas besoin. Non, sœur, j'ai encore beaucoup de confiance en mon corps. Même si Xiaoyu veut faire quelque chose, c'est possible. Sa voix était envoûtante, pénétrant jusqu'aux os, pleine de charme, comme un fantôme captivant les âmes. Pas besoin, Yuan. Sœur, ne fais pas ça, je ne supporte pas trop ça. Si tu ne supportes pas, fais tout ce que tu veux. Sœur ne te blâmera pas, je suis encore là. Pourquoi ne pas faire ça, Yuan? La deuxième partie de la phrase de sœur est soudainement descendue d'un ton et je n'ai pas bien entendu. Je ne faisais pas attention à ce qu'elle disait, je pensais juste à me calmer. Pas besoin. Je devrais continuer à regarder les questions. Je détournai rapidement les yeux vers la feuille d'examen, essayant de calmer mon esprit. D'ailleurs, c'est Yuan. Comment pourrais-je faire quelque chose à sœur Yuan? Cependant, l'élégance qui émanait d'elle ne m'échappait pas, semblable à une marée folle qui envahissait mes narines. Ici, le temps du verbe devrait être passé composé. Xiaoyu disait en fait ne pas vouloir, pourtant l'attraction n'est pas vraiment dans ce monde, non? Je n'étais juste pas bien réglé. Je peux toujours continuer à regarder les questions, Yuan. Ma sœur a légèrement ri et s'est rapprochée un peu plus. Tout en approchant sa bouche près de mon oreille, elle a soufflé un souffle chaud, cette petite Y n'a pas tort. Une question, je te souffle dessus. La punition physique, c'est interdit, Yuan. Sœur, tu es maintenant une enseignante honorable, tu ne peux pas faire cela. Mais si je veux vraiment le faire, petit Yuan, que peux-tu me faire, te plaindre? Bien sûr, n'importe où. Je n'ai jamais eu de moyen pour riposter contre toi, sœur Yuan. Elle sait aussi que je ne peux rien faire. Elle n'a aucun moyen. J'ai toujours été complètement sous son contrôle, je ne peux pas vraiment y aller, d'accord. Très bien, fais comme tu veux, de toute façon je ne peux pas t'arrêter, l'important c'est que tu sois heureuse, alors commençons. Ah, la question suivante est fausse, je ne compte même pas essayer de résister, je ferme les yeux, laissant Yuan. Sœur manipulée, une légère douleur est venue sur le lobe de mon oreille, tout mon corps picotait. Comme si toute mon énergie avait été aspirée, n'ayant jamais ressenti ce genre de stimulation, j'ai directement abandonné, Yuan. La reddition chatouille beaucoup, ça ne va pas, ne bouge pas. C'est une punition pour petit Y. En disant cela, sœur Yuan a aussi enlacé mon cou avec ses deux bras. D'accord, continuons avec la question suivante. Je suis déjà trop fatigué pour lutter, tout mon corps est affaibli. Assis sur la chaise, distrait, j'écoutais ses paroles. Cette question est correcte, passons à la suivante. C'est aussi correct. Un peu déçu, hein? Pourquoi tu fais cette tête déçue? Je ne me souviens pas que ma sœur aînée était un peu. Ah voilà, cette question est fausse. Ma sœur aînée regarde avec un sourire réjoui. Mais elle ne voit que moi, affaibli, effondré sur la chaise. Xiaoyu, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air aussi brisé? Tu n'as encore rien fait, sœur. Tu n'as même pas remarqué à quel point ton comportement peut être choquant pour un garçon qui vient d'entrer au lycée. Et tu oses me dire que tu as grandi? Xiaoyu, tu es vraiment trop confiant. Moi aussi, je viens de grandir. Ma sœur, as-tu déjà vu un boss niveau max dès la sortie du village des débutants? Est-ce que c'est ça un boss de niveau max? Xiaoyu, penses-tu que je ferai cela jusqu'à ce point-là? Ta grande sœur est vraiment sous-estimée. As-tu d'autres moyens? Que veux-tu encore me faire? Es-tu un succube? Il n'y a pas de professeur qui ferait ce genre de punition à ses élèves. Ta grande sœur est aussi le succube de Xiaoyu, et seulement pour toi. Pour les autres, je n'ai aucun intérêt. Xiaoyu devrait se sentir honoré. Et puis, Xiaoyu, tu es trop facile à manipuler, tiens bon un peu plus, sinon je ne peux pas m'amuser pleinement. Ce sont clairement tes méthodes qui sont trop extrêmes, je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Monsieur Lafleur, je me suis levé en forçant sur mes jambes et j'ai touché mon lobe d'oreille humide. Je vais d'abord me laver le visage pour me réveiller, Yuan. Sœur, arrête de me tourmenter, nous n'avons même pas encore vu quelques questions du test. Après avoir dit cela, je traînai mon corps fatigué et sortis précipitamment du salon. Je me demande si mes vieux os ne vont pas être brisés par Yuan. Sœur, je fis 2 profondes respirations à la porte. Je tendis la main pour ouvrir la porte, la lumière était éteinte, la pièce était plongée dans l'obscurité totale. Je pouvais vaguement distinguer le lit et la table mais il n'y avait personne. Juste au moment où je voulais allumer la lumière, ma main tendue fut saisie, Yuan, sœur. La personne dans le noir ne répondit pas, la seconde suivante. Je sentis que j'étais tiré dans une étreinte douce et chaude, Yuan. Sœur, que fais-tu? Une main douce et sans force commença à explorer mon corps, transmettant une sensation glacée. Dans l'obscurité, une voix s'éleva, ne parle pas,
laisse-moi te tenir un instant. Je souris impuissant et voulais bouger. Mais découvris que j'étais serré trop fort, mes bras ne pouvaient pas bouger du tout. Je t'ai dit de ne pas bouger, dit-elle. Quand es-tu devenue aussi désobéissante? Yuan, tu me tiens trop fort, en plus tu devrais au moins changer de vêtements, celui-ci ne te va pas. Comment dire, c'est juste que je n'ai pas réussi à dire une phrase complète pendant longtemps. Dans un tel contact, pour la première fois, j'ai profondément ressenti à quel point la silhouette de Yuan était parfaite, une forme typique en S. Les parties à être grandes sont parfaitement proportionnées. Et les parties à être rebondies le sont juste comme il faut. Bon, alors attends-moi un instant. Yuan s'est levé et est parti, probablement pour retourner dans sa chambre pour se changer. J'ai bâillé largement, et le désir de dormir a envahi mon esprit, je suis tellement fatigué. Je vais dormir alors. Juste au moment de m'endormir, j'ai senti que j'étais de nouveau embrassé par ce corps familier. Est-ce que ce vêtement te va? Je me suis frotté les yeux en toute confusion et j'ai vu clairement Yuan, qui avait changé de vêtement. Ce n'est pas mon vêtement? Yuan, tu n'as pas un manque de vêtements, pourquoi portes-tu le mien? Parce qu'il sent le petit You. Et j'aime beaucoup cette odeur, c'est très agréable. On devrait appeler ça, une chemise. De ma silhouette, parmi les garçons je suis plutôt petite et mince. Cette chemise, portée par Yuan qui mesure 1m75, paraît même un peu petite, la poitrine est un peu serrée. Puis-je défaire les boutons ici? Non. Si tu continues à t'habiller comme ça, je ne dormirai pas avec toi, HM. Alors je vais te serrer fort. Porteur mes vêtements et encore vouloir me prendre dans tes bras pour dormir. Tu ne suis absolument aucune logique, hein? Ce n'est pas grave, au moins porte bien tes vêtements, d'accord? Bonne nuit, dors bien. Tu peux aussi bouger un peu, hein, grande sœur. Quand tu t'endors, c'est vraiment difficile de te réveiller. Je ne ferai rien, sérieusement, tu es si vulnérable. Courir sur le lit d'un garçon sans aucune protection. La tête de ma sœur s'est soudainement rapprochée de mon oreille. À cette distance, la voix séductrice près de mon oreille est claire et réelle, car c'est Xiaoyu. Donc il n'y a rien à craindre. Même si je souhaite un peu que tu fasses quelque chose, bonne nuit, je vais vite arrêter Yuan. Grande sœur continue, demain au cours de sport. Tu ne dois pas avoir de contact physique avec d'autres filles. Tu es tellement sensible, hein, Yuan? Tu peux le faire, non? Je vais essayer. Tu peux le faire, non? Je suis resté silencieux. Le désir de contrôle de ma sœur Yuan est clairement excessif et déclenche ma réaction opposée. Je sens mon visage rougir, obligé de regarder les beaux yeux bleus clairs de ma grande sœur Yuan. Tu ne dois pas avoir de contact physique avec d'autres filles. Sinon, tu en subiras les conséquences. Le regard qu'on me lançait était froid et tranchant, sans la moindre trace de plaisanterie. Bien que cette demande soit un peu excessive, je n'osais pas la contredire du tout. Très bien, je ferai attention. Le ciel était clair, et les rayons du soleil brûlant illuminaient la piste en caoutchouc rouge. Nous étions alignés en paire, écoutant la prof de sport avec impatience. Tout a été dit, commencez par courir 2 tours. Avec ma peau bronzée par le soleil. Notre prof de sport en bonne santé venait de donner une consigne désespérante. Courir sous un soleil aussi ardent, nous étions tous en sueur, épuisés. Sueur à profusion, c'était infernal. Étirez vos jambes. Les filles doivent faire 80 abdominaux, les garçons des tractions. Autour de nous s'élevaient de faibles protestations. Je me suis essuyé le front avec la main. Mais je n'ai rien dit, suivant silencieusement les autres garçons vers la barre fixe. Soudain, j'ai senti qu'on attrapait mon pied. En me retournant, j'ai vu Anxurio, haletant, le visage rouge. Anxurio, peux-tu m'aider à tenir la jambe? Le nombre de filles était impair, personne ne pouvait l'aider. Je n'avais pas vraiment envie d'avoir de contact avec lui, en plus de l'avertissement de ma sœur. Et du fait que je ne m'intéressais pas à lui. Il y avait aussi une autre raison, il était la cible de beaucoup de garçons. Même l'attention des filles. Ce n'est pas très bien, tu attends que les autres filles aient fini pour t'aider. Peux-tu m'aider? Je veux finir tôt, je ne sais pas pourquoi il veut que je l'aide. C'est bizarre mais maintenant, cette apparence douce et pitoyable attire beaucoup de regards, c'est possible? Sentant ces regards presque prêts à me transpercer. Je n'ose plus refuser, très bien, Anxu. Ruo Yang s'est allongé sur l'herbe douce, ses jambes fines et rondes serrées l'une contre l'autre. Belle jeune fille à peine visible. L'odeur corporelle propre aux belles filles mêlée à la sueur s'infiltre dans mes narines à une si courte distance. Je m'approche et tiens ses jambes, tournant la tête de côté. Pourquoi m'avoir choisi? Parce que tu es différente des autres. Je suis très intéressé par toi, différente donc. Anxurio a souri, son torse continuant de monter et descendre rythmiquement, ses cheveux bleus clairs volants. Tu ne t'intéresses pas beaucoup à moi. C'est normal,
je ne suis pas assez confiante pour penser que tous les garçons devraient faire attention à moi. Mais tu sembles ne pas vouloir avoir de contact avec moi. Tu as très peur de t'approcher trop près de moi, pourtant. Au début, c'était vous qui m'aviez offensé. Je devrais être celle en colère, mais après cette fois. Mais c'est toi qui as commencé à ne plus m'aimer, peux-tu me dire pourquoi? Si j'ai fait quelque chose de mal, je peux m'excuser et expliquer la raison, bien sûr cela ne pose aucun problème. Mais il ne faut certainement pas mentionner un J. Non, tu n'as rien fait de mal. Je vais m'excuser encore pour la dernière fois. Désolé, je l'ai fait parce que je suis différent du directeur Zeng, je ne suis vraiment pas intéressé par toi. Et puis tu attires trop l'attention, je ne veux pas être trop proche d'une personne comme ça. Je veux juste être un petit transparent que personne ne remarque. Pendant que je lui répondais, j'ai détourné le regard. Je l'ai regardé une fois avant de tourner rapidement le regard vers un plafond qui était entièrement couvert de sueur. Une belle jeune fille faisant des étirements et des sites UPS. L'impact n'était pas aussi grand que le dernier affrontement avec Yin. Mais pour moi, il était quand même un peu intense. Très bien. Mais je m'intéresse à toi, est-ce qu'on peut devenir amis? Ah, pourquoi? Parce que tu es, intéressant. Je vois dans tes yeux une tristesse cachée que les gens ordinaires n'ont pas. Quelle tristesse? Quelle bêtise bizarre, tu souffres d'une maladie d'ado, non? Dépêche-toi de finir, je dois encore aller attirer le corps vers le haut, alors ai-je le droit d'être ton ami? Fais comme tu veux. Combien as-tu fait? Tu ne comptes pas? Tant pis, je vais le refaire. La fille devant a redressé le haut du corps. Après plus de 80 répétitions, elle s'est finalement effondrée, essoufflée. À ce moment-là, dans un bureau luxueux au 3e étage du bâtiment scolaire au loin, un télescope apparemment pas bon marché a été violemment jeté au sol, une main serre fermement serrée en poing, frappant violemment sur le cadre inférieur de la fenêtre devant Xiang. Tu n'écoutes encore pas, méchant enfant doit être puni. Les nuisibles doivent aussi être éliminés. 5, 6, 7, ça ne va pas, ça ne va plus, je suis énervé, je respire fort. Lâchant les mains accrochées à la barre simple. Les mains tombèrent au sol, essuyant sur le front une grosse goutte de sueur. Yo yo yo, n'est-ce pas Lu Shao? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. D'un air moqueur, le directeur Zeng s'approcha en souriant, je lâchai un mot fort et clair. Il n'y prêta pas attention, il s'approcha encore plus, et posa la main autour de mon cou, disant à Hank Suryo. Comment se passe ton entraînement d'étirement? Je t'envie vraiment, Lu Shao, tu es à la fois Monsieur Mo et la déesse Xuryo, comment peux-tu avoir tous les avantages? Allez, tu crois que c'est ce que je pense? Arrête de dire n'importe quoi, Hank Suryo est juste une amie, au mieux une amie ordinaire. Et j'aime Mo? Je ne vois pas ce que j'ai à voir avec lui. Qui sait? Tiens, parlons du loup. Justement, Mo est là-bas, n'est-ce pas? Au loin se tient une personne grande et élégante. Je plissai les yeux et regardai attentivement, c'était bien la sœur Yuan. Pourquoi est-elle venue? Il échangea quelques mots avec une fille à côté d'elle. Cette fille s'est empressée de se diriger vers sœur Yuan, qui courait là-bas. Avant même que le deuxième mot ne soit prononcé, sœur Yuan m'a fermement attrapé par le col et m'a traîné dans son bureau. À l'entrée du bureau de sœur Yuan, il a ouvert la porte et m'a fait entrer. L'air conditionné fonctionnait dans son bureau, et le vent frais qui soufflait sur moi était très agréable. Sœur Yuan m'a tendu un verre d'eau glacée avec attention, le visage plein de compassion. J'ai bu toute l'eau glacée d'une traite, et la fraîcheur revigorante a parcouru tout mon corps. Merci, sœur Yuan, tu es vraiment gentille. Je lui ai rendu le verre, puis j'ai pris quelques serviettes en papier sur la table, pour essuyer ma sueur, tout en regardant autour de ce bureau spacieux. Pourquoi y a-t-il un télescope cassé ici? Tu ne penseras plus bientôt que je vais bien, ah. Que veux-tu dire par là, sœur Yuan? Le ton de sœur Yuan est soudain devenu froid, et son regard inquiet a disparu en un instant. Il a rapidement verrouillé la porte, puis est revenu pour me presser contre le bureau où se trouvent les livres et documents. HSS. J'ai senti son épaule mordue cruellement. Je t'ai dit de ne pas avoir de contact physique avec eux, non? Pourquoi n'obéis-tu pas? Ton ton glacé est identique à celui d'hier. En fait, il est encore plus sévère qu'hier. Je ne l'ai pas fait, je me souviens de tes paroles, Yuan. Mentir devant sœur n'est pas seulement stupide, mais aussi dénué de sens, pourtant j'étais dans la précipitation, ne trouvant pas d'excuses valables, j'ai stupidement choisi de nier. Tu as même appris à mentir, Xiaoyu, tu es devenu une mauvaise enfant, ce chat voleur de cœur sera traité plus tard. Maintenant tu dois subir ta punition. Une nouvelle vague de douleur a envahi mon épaule.
Cette fois la douleur était plus intense, presque au point que je crie, Yuan. Je n'ai pas eu le temps de parler que Sœur Yuan a violemment mordu mes lèvres, Xiaoyu. La bouche que tu utilises pour mentir mérite d'être déchirée. Ces mots ont suscité une peur difficile à contenir en moi. Mais mes lèvres étant mordues, je ne pouvais que faire un même. Un son de supplication, implorant presque Yuan sort avec des mêmes. Elle était toujours implacable, je ne sais pas combien de temps cela a duré. Elle a finalement relâché mes lèvres. La seconde suivante, mon cou a de nouveau souffert, aïe, Sœur Yuan, désolé. J'ai eu tort, je ne devais pas mentir, arrête de mordre, si tu continues ça va vraiment saigner, j'ai péniblement levé la main pour essayer de la repousser, luttant un peu plus. Je vais t'attacher et jouer avec toi jusqu'à ce que tu sois complètement cassé. Pendant qu'elle mordait mon cou, elle a émis un froid glacial qui m'a paralysé. Un avertissement glacial m'a totalement privé du droit de résister, le cœur battant à tout rompre. Semblait presque me remonter à la gorge, tout mon corps tremblait en affichant une expression de faiblesse et de supplication. Encore un long moment passa après que la punition de ma sœur ait semblé prendre fin. Elle se leva et regarda fixement sa création avec un air satisfait. Elle affichait une expression de satisfaction. Je glissai sans force de la table, m'asseyant sur le sol. Soulagé, respirant bruyamment. Cependant, je ne pouvais en aucun cas dissiper la tension et la peur qui remplissaient encore mon cœur. Hier, je t'ai déjà averti, et aujourd'hui tu oses te coller à une autre fille? Est-ce que je t'ai trop permissif, Xiaoyu? Tu oses ne pas prendre en sérieux les paroles de ta sœur ou est-ce que te mettre en colère t'amuse? Veux-tu que ta sœur t'use complètement? Non, bien sûr que non, désolé. Je me suis juste emporté et j'ai oublié, non? Mon explication fit apparaître un léger sourire sur le visage de ma sœur Yuan. Elle se pencha et se rapprocha de mon oreille, la prochaine fois que tu n'obéis pas, je t'userai complètement. Pour que tu ne puisses plus jamais toucher une autre fille. Plus jamais me mettre en colère. J'étais déjà trop effrayé pour parler, bien que je ne comprenne pas exactement ce que ma sœur Yuan voulait dire par user complètement. Une sensation étrange remplissait mon cœur. Cependant, la peur de vivre me dit, ce n'est absolument pas ce que je veux savoir, est-ce que je peux encore me tenir debout? Heureusement que j'ai encore un peu de force pour me relever. Résultat, alors que je me soutenais sur la table, prêt à me lever, Yuan. La sœur a mis son pied sur moi, repoussant le haut de mon corps vers le bas. Elle portait des bas en nylon noir translucide sur ses pieds, se levant. Pourquoi se lever? Ma punition n'est pas encore finie. Alors, que veux-tu encore faire, Yuan? Sœur, soyez généreuse et épargnez-moi, s'il vous plaît. Non. Juste maintenant, c'était une punition pour ta désobéissance. Maintenant, c'est pour ton mensonge, Yuan. Tout en disant cela, la sœur a tiré une chaise vers elle, s'y est assise, me regardant du haut de sa position, jambes croisées, une main soutenant sa tête, l'autre tendue pour prendre son téléphone. Puis, la jambe posée sur l'autre s'est étendue vers moi, ouvrant la bouche. Ah, quoi? Bien que je m'y attendais, Yuan. Je fus quand même surpris et demandai avec étonnement en ouvrant la bouche. Ne me fais pas dire cela une troisième fois. J'ai vu Yuan sous beaucoup d'aspects. Elle peut passer aisément d'une attitude froide et distante à une fille énergique, passant librement entre douceur et arrogance. Mais ces aspects ne se montrent qu'en face de moi. Devant les autres, elle ne montre qu'un regard froid. Une amitié distante ou maintenue à la plus grande distance, et maintenant devant moi, cette reine a l'air injustement accusée. Pour la première fois, lorsqu'elle me fait face, elle lève les yeux. Dans ses yeux un superbe orgueil éclatant comme un éclair dans le ciel. L'autre pied, chaussé, semble écraser toute chose sur terre. Enfin, Yuan ôta son pied. Je bus précipitamment 2 gorgées d'eau posées sur la table pour calmer ma respiration désordonnée, mêlée à l'odeur des pieds de ma sœur. L'eau est-elle bonne? Pas vraiment, calme-toi un peu, Yuan. Frère Yuan, que veux-tu faire avec cette photo? Un sourire espiègle réapparut sur le visage de Yuan. Il secoua son téléphone en posant son doigt sur son menton. Que faire? Gardons-la pour l'instant, ne t'inquiète pas. Je ne voudrais pas montrer une telle photo à qui que ce soit. En disant cela, il tendit aussi un petit miroir vers moi. Comparé à ça, tu ferais mieux de t'occuper un peu de ton apparence, petit YU. Dans le miroir, j'étais décoiffé, rouge au visage. Avec des marques de fraises éparpillées sur mes épaules, mes clavicules et mon cou. C'est totalement honteux, tu ne peux apparaître ainsi en public. Si ça se voit, tu deviendras la célébrité numéro 1 de tout l'école. Petit YU, tu ne voudrais pas que l'on te voie comme ça, hein? Ne bouge pas. Je vais arranger ça pour toi, Yuan. Ma sœur sortit quelques mouchoirs et essuya près de mon cou, puis pinça mon visage. Sois bien sage, tu sais. Si tu me mets en colère encore une fois, je prendrai en photo quelque chose que tu ne veux vraiment pas que les autres voient. Allons en classe, il semblerait que c'est mon cours la prochaine fois. Tu n'as pas chaud?
En plein été, ta fermeture éclair est montée si haut. Qu'est-ce que le professeur Mo veut te dire? Le dernier test était trop mauvais, il m'a emmené pour une réprimande. Tu ferais mieux de te taire, sinon tu vas aussi être convoqué pour un entretien individuel. L'élève Yu, lève-toi pour répondre à cette question à choix multiples. Ma sœur Bensi, en souriant, pointa la question au tableau et m'appela. C'est fichu, j'étais trop occupé à gérer le directeur Zeng pour regarder. Je ne savais pas du tout quoi choisir, complètement stressé. La fille aux cheveux bleus devant sortit un cahier brouillon et écrit un grand C dessus. Puis elle déposa discrètement le cahier ouvert sur ma table. Petit C, pourquoi un petit C? Ma sœur Yuan sembla voir ce petit geste d'Anxurio, visiblement mécontente, elle continua à me taquiner. Je parie que c'est un C, assieds-toi, cette question. Je soupirai de soulagement et rendis le cahier à Anxurio devant moi. Je le lui tendis en chuchotant un merci. Ce n'est rien. Nous ne sommes pas amis? C'est normal. Il a de nouveau écrit cette phrase sur le cahier qu'il a transmis. J'ai involontairement changé un peu mon impression sur lui. N'est-ce pas une fille assez gentille? Pourquoi? Lu Xiaomo. Le professeur ne suffit pas, il faut encore draguer. Déesse Xurio, grimpe, grimpe, grimpe. Je n'ai pas ce genre de pensée envers lui, j'écoute sérieusement. Le cours, ne me dérange pas sinon je risque d'être appelé à nouveau. Quand c'est mon tour, je dirai que tu pourras répondre, les autres prennent le cours d'anglais au sérieux, c'est normal, après tout. C'est le professeur Mo qui donne le cours, mets-toi Lu. Shao, n'es-tu pas désintéressé par les deux plus belles filles de l'école? Pourquoi écoutes-tu alors? Ah, ne puis-je pas juste vouloir étudier sérieusement? Dis-moi, que veulent dire ces deux plus belles filles? Vous avez aussi compté le professeur Mo, Zeng. Tout d'un coup, j'ai retrouvé de l'intérêt. En souriant, s'approchant furtivement, je murmurai d'une voix basse, oui, oui. Tu ne le sais pas? Ils ont élu les nouvelles reines de beauté de l'école, à cause du soutien de professeur Mo et d'Anxu. Ruo, la lutte est serrée, elles sont devenues les deux plus grandes beautés. Bien que les partisans du professeur Mo soient en réalité un peu plus nombreux, mais, comme il est professeur, il n'est pas vraiment approprié de les compter là-dedans, professeur. D'un coup d'œil, tous autour ont porté leur regard concentré sur le pupitre, sérieux à un point un peu anormal. Bien sûr, moi excepté, dès que j'ai vu la tribune, c'était avec Yuan. Sœur, nous nous sommes regardés dans un tel regard, c'était beaucoup trop embarrassant, j'avais l'impression que quelque chose allait être révélé. Au fait, Lu Shao, de quel côté te tiens-tu? Qui trouves-tu plus belle? La fille devant. La table semblait aussi avoir entendu la question de Monsieur Zeng, elle a soudain arrêté de prendre des notes. La voix céleste de Yuan. Sœur continuait de résonner dans mes oreilles. Je repensais à ses actions tout à l'heure. Je suis bien sûr du côté de Yuan. Sœur, je le pense sincèrement, elle est plus belle qu'Anxurio. Mais je pense que l'élève Anxurio est un peu plus belle, mais elle vient juste de me mettre le pied dans la bouche, alors je ne veux pas dire qu'elle est jolie. Même si je n'aime pas particulièrement ce genre de sensation. Cette fois, j'ai baissé la voix au maximum, en la murmurant à l'oreille de Monsieur Zeng. Ne pouvant garantir qu'Anxurio ne l'entendait pas, mais je pouvais être sûr que Yuan Sœur ne pouvait pas entendre, à moins qu'elle ait implanté un dispositif d'écoute sur moi. Anxurio avait en effet entendu mes paroles. Elle a souri doucement, puis a repris son écriture avec la main droite. Pourtant, je ressentais un regard glacial qui me glaçait le sang, une peur profonde venant du cœur surgissait spontanément. Je savais déjà. Lu Shao, tu aimes aussi la déesse Xurio qui est si gentille et douce. Une fille qui se ressemble, je dis juste que je pense qu'elle est plus jolie que Mo. Professeur, pas que je l'aime comme ça, cette neige. Déesse jeune fille et professeur Mo sur la route, laquelle préfères-tu si on ne considère pas la beauté? Je sens que tu sembles assez mince, tu devrais préférer. Professeur Mo, le type de grande sœur, mince et profonde. Devant ma sœur, j'ai vraiment l'air assez passif. Mais ce n'est pas parce que je suis une bête, c'est parce que ma sœur est trop. Juste, à quoi je ressemble être une bête? J'aime en effet plus le genre de professeur Mo, mais cela n'a rien à voir avec une bête. C'est juste parce qu'elle m'a élevé depuis que j'avais 7 ans jusqu'à maintenant, j'ai un genre d'affection difficile à exprimer pour elle. Bien que je ne sache pas à quel genre d'affection cela correspond. Mais je peux être sûr que j'aime ce chemin. Tu ne veux pas essayer de conquérir le professeur Mo? Tu n'es pas souvent appelé pour parler avec elle? Il devrait y avoir de nombreuses occasions. Si ma sœur m'appelle juste pour parler, alors je suis vraiment soulagé. Oublie ça, c'est quand même le professeur Mo. Tu dis que tu ne veux pas, mais ce que tu penses vraiment, tu le sais toi-même. Je ne crois pas que tu n'aies vraiment aucun sentiment pour le professeur Mo. Imagine que la belle professeure froide et distante et douce et attentionnée rien que pour toi dans ton dos. Elle ne cesse de te montrer son affection. Elle t'aide à tout faire parfaitement dans la cuisine. Son expertise en tâches ménagères est au niveau professionnel.
Ne serais-tu pas tombé pour une telle grande sœur parfaite? Un modèle de bonne épouse et mère? Très bien, je ne crois pas que tu n'aimerais pas ça. À moins que tu dises que tu es un garçon. Va mourir, espèce de pourri, tu es un garçon, en tout cas, je veux vraiment une petite amie comme ça. Si elle était aussi maladive, ce serait encore mieux, c'est ma caractéristique préférée. Chaque phrase de Monsieur Zeng a touché juste, cela m'a un peu surpris, sauf la phrase sur la maladie. Serait Yuan ne serait pas vraiment encore malade, il doit juste avoir un fort désir de possession envers moi. Et un peu plus de désir de contrôle. La sonnerie a retenti, j'ai fini de ranger mon sac, mais je ne me suis pas levé pour partir, Yuan. Serait m'a demandé de rentrer chez moi avec lui tous les jours après l'école. Donc je dois attendre que les autres soient partis d'abord. Tu ne pars pas? Je vais attendre que les autres soient partis d'abord, il y a un peu trop de monde dehors en ce moment, et toi Anxurio, camarade, pourquoi restes-tu ici? Je vais aussi attendre un moment. Le professeur Mo m'a demandé de passer à son bureau après l'école, il semblait vouloir me dire quelque chose. Serait Tian cherche Anxurio, j'ai un pressentiment inquiétant. Anxurio est sorti de la pièce, appuyé contre le mur, respirant lourdement, sans force. Elle fait de son mieux pour se calmer. Lors de la conversation précédente, bien qu'elle semblait calme en surface. En réalité, elle suffoquait sous la pression intérieure. Bien que les paroles de Mo Yuan soient inattendues, elles ne suffisaient pas à la rendre aussi paniquée. Cette gigantesque sensation d'oppression inexplicable est la raison pour laquelle elle n'ose pas désobéir ne serait-ce qu'un peu. Le ton de l'autre était calme comme de l'eau, l'avertissement était aussi assez subtil. Mais il lui fit vraiment ressentir le danger, ce qui fit qu'Anxurio était encore plus certaine d'une chose, Lu Yu n'était vraiment pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Après quelques minutes de calme, Anxurio reprit son sourire signature et retourna en classe. Pendant ce temps, dans le bureau, Mo Yuan, appuyant sa tête sur ses mains, regardait le ciel dégagé. Pour que tu puisses continuer à vivre heureux ainsi. J'ai déjà fait le plus grand des compromis, Xiaoyu. Ne me force pas à montrer ma vraie nature. Les résultats scolaires d'Anxurio étaient constamment dans le top 3 du lycée, elle n'était jamais sortie du classement. À part Yuan. Sœur, tous les autres professeurs faisaient preuve d'une grande attention envers elle. Yuan Sœur était une exception, elle ne s'intéressait pas aux élèves autres que moi, qu'ils soient garçons ou filles. Elle adoptait toujours une attitude extrêmement froide. C'est justement pour cela que j'étais très curieux à propos de la raison pour laquelle Yuan Sœur avait demandé à Anxurio de parler avec elle. Plus de 10 minutes plus tard, Anxurio revint, son expression ne changeait pas, elle souriait toujours doucement. On aurait dit que la conversation avec Yuan Sœur n'avait pas eu beaucoup d'impact sur elle. Quoi donc? Que t'a dit le professeur Mo? Je me précipitai pour lui demander, rempli de curiosité. Rien, juste que j'avais pas mal fait d'erreurs dans les devoirs. Je m'en vais, au revoir. D'accord, au revoir, dis-je en marchant vers la porte où se trouvait Anxurio. Il a fait un signe de la main, puis s'est levé pour aller chercher Sœur Yuan. Vous avez l'air de bien vous entendre. J'aime cette camarade de classe Yuan. Je ne sais pas depuis quand Sœur Yuan était déjà à mes côtés, les mains sur les hanches, regardant Anxu sortir de la classe. Bien sûr que non, nous ne sommes que des camarades de classe. Sœur Yuan, pourquoi tu sembles si mystérieuse? Pas du tout, je ne sens jamais que tu es venue, comme ça je peux vérifier Xiaoyu. En cachette, tu ne trompes pas? Si tu te faisais prendre, tu ne serais pas sur tes gardes? Qu'est-ce que tromper veut dire? Nous n'avons pas ce genre de relation. De toute façon, tu dois être ma Xiaoyu, si tu tombes amoureuse d'une autre fille. C'est de la tromperie. Quand Sœur Yuan dit cela, bien que sur un ton de plaisanterie, je sens clairement entre les mots une domination forte. Sur un visage sérieux se lit pourtant un sourire doux, son ton est posé. Je ne tomberai pas amoureuse d'Anxu, Yuan. Sœur, ne dis pas n'importe quoi. Au fait, pourquoi tu cherchais à la voir juste maintenant? Je ne crois pas aux excuses d'Anxu. Ses devoirs ne comportent jamais plus de 3 erreurs, Yuan. Sœur ne convoque jamais les élèves pour ça, sauf moi. Une fille a fait un devoir exactement identique au sien la dernière fois. Pas une seule différence, pas un seul mot approximatif. En tant que professeur d'anglais consciencieux, je me dois bien sûr de condamner strictement ce genre de choses. Ah, la façon dont Yuan explique les choses est assez logique, après tout Anxu. Si elle copie souvent les devoirs des autres élèves, alors c'est bon. Rentrez à la maison aujourd'hui, rentrons à pied, profitons pour acheter un peu de légumes. Les ingrédients à la maison commencent à manquer. D'accord, ce soir je veux manger du ragoût de bœuf aux pommes de terre. Chez nous. C'est quand même un peu loin de l'école, il faut environ plus d'1 heure à pied pour arriver. Yoon. 11e, la tante, a organisé un chauffeur qui vient me chercher et ramener chaque jour, ainsi que Yuan. Yuan a dit quelques mots à la jeune chauffeuse en costume noir qui se tient à côté de la voiture.
Puis elle a tiré ma main pour marcher vers la rue animée. Yuan. Regarde, ce petit stand vend des hamsters nains. Allons voir. Plusieurs boîtes en plastique transparent sont placées sur le petit stand au loin. Dans chaque boîte, un hamster tout rond tient une tranche de maïs et mange. Non, je ne peux pas y aller, un seul petit You suffit comme animal de compagnie, You ne peut que me regarder. Je ne peux pas partager mon attention avec un petit animal. Tu es une vraie jalouse, tu veux même goûter la jalousie d'un hamster? Oui. Je sais, un seul petit You qui me regarde bien me suffit. Si je suis jalouse, je me mets facilement en colère. Yuan. Si Yuan est en colère, ça peut être terrifiant. Je ne dis rien de plus et je la laisse me guider vers le marché aux légumes bondés. Belle, voulez-vous acheter des légumes frais, grandes feuilles de chou vert, cueillis ce matin, venez jeter un œil. Une dame d'âge moyen, qui semble avoir plus de 50 ans, a dit à Yuan. La sœur a crié en agitant un chou vert frais dans sa main, elle a regardé Yuanji. Puis elle est allée de l'avant et a continué à souffler. Tenant ses propres légumes variés, verts et sains, jamais pulvérisés avec des pesticides, et ce grand radis blanc. Ton petit ami a l'air de bien aimer. Petit ami? Grande dame, je porte toujours mon uniforme scolaire. Comment peux-tu mal comprendre? Une romance professeur-élève est-elle si normale chez vous? Nous ne sommes pas. Emballe tous et reste, s'il aime, achète en plus, Yuan. Un sourire radieux est apparu sur le visage de la sœur. Pointant du doigt la pile de radis, ça fait trop, non Yuanji? Tu veux faire un festin de radis? Et puis tellement, comment les ramener? C'est un achat impulsif, mais je n'ai pas le choix. Il a dit que tu es mon petit ami. Bien sûr que je dois prendre soin de ma grande dame. Au pire, je rappellerai le chauffeur pour revenir, Yuan. La sœur disait cela en sortant son téléphone pour scanner le paiement. Pendant le processus, nous avons été mal compris plusieurs fois encore. Chaque fois que les oncles et tantes qui criaient fort disaient ton petit ami. Ou vous deux petits amoureux, toi en tant que petit ami, à Yuan. La sœur n'hésitait pas à dépenser de l'argent pour acheter tous les ingrédients de leurs étals. En entendant ces mots, il était toujours très heureux. Elle n'a absolument pas l'air aussi froide qu'à l'habitude avec les autres, Yinji. Yinji, ça suffit presque, je n'arrive plus à porter, je suis essoufflée. Elle pose les 5 ou 6 grands sacs et se tient aux genoux. Pour dire à Yinji qui marche devant, c'est presque bon, alors on y va. Ce soir, je te ferai du bœuf mijoté aux pommes de terre. Au fait, Xiaoyu, tu es si faible, tu devrais t'entraîner davantage, Yinji, en disant cela, tend sa main et soulève un sac en plastique au sol avec beaucoup de facilité. Ce n'est pas très lourd, hein? Ta condition physique est vraiment mauvaise, ce n'est pas bon du tout. Et si un jour je te casse accidentellement, que ferons-nous? Te casser? De quoi parles-tu? Tu verras quand ce sera le moment. Sortons d'abord. Le chauffeur est déjà là, J'y attrape mon poignet. Et sort du marché, devant une voiture noire où la chauffeur connue attend. Quand il faudra faire quoi que ce soit. J'ai toujours ce pressentiment que ce que Yinji appelle casser n'augure rien de bon. Quelques jours plus tard, à 22h, Yinji me serre dans ses bras sur le lit, clignant de ses grands yeux violets magnifiques, semblant vouloir me faire un signe, un avertissement, d'accord. Alors, fais attention à toi. Si jamais je te vois toucher volontairement une autre fille. Ça suffit, ne dis pas la suite, je n'oserais jamais. Je repense à la dernière fois, j'avais tellement peur que ça m'a presque donné un PTSD, maintenant ça me glace encore le sang. C'est mieux comme ça, plus tu as peur, plus tu éviteras les autres filles. Sœur, je serai aussi plus tranquille. Tu n'as pas peur que je m'effondre en convulsant et en bavant dès que je touche une autre fille. Ah, ça ne fait rien alors. Alors je resterai toujours à tes côtés. Je t'ai dit que je m'occuperai de toi toute ta vie, non? Je souris gêné. Je ne sais pas quoi dire, ton raisonnement est vraiment tellement tordu. Accompagnez-moi, dans le noir je sens ses mains fragiles et flots. Toutes qui me entourent comme des serpents, c'est comme si mon cou pouvait être brisé à tout moment, Xiaoyu. Quel est ton lien avec Anxurio? C'est une camarade. Avec toi qui me surveille comme ça, comment pourrais-je avoir une relation avec elle, mensonge? Tu veux encore lécher les pieds de sœur, hein? Vous êtes quand même amis, moi et Anxurio sommes aussi amis, mais devant sœur Yuan. Je préfère qu'on garde nos distances, on est à peine. Ami je dirais, camarade me semble plus approprié. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose récemment? Oui, a-t-il eu des changements? Laissons-moi réfléchir, Anxurio. Pas de changement, toujours aussi brillante et gentille, l'élève modèle parfaite. Non, elle ne m'a rien dit. Je n'ai pas senti de différence non plus, Yuan. La main de ma sœur ne bougeait plus de manière désordonnée, elle m'a tiré fort contre elle, un peu plus, Xume Kiao. Son nez arqué a reniflé à plusieurs endroits de ma tête et de mon corps. Il n'y a vraiment pas son odeur. Xiaoyu. C'est toujours propre, ça se voit aussi?
Le nez est si sensible, mordre fait aussi si mal, Yuan. Sœur, tu es du signe du chien, n'est-ce pas? Si j'étais du signe du chien, je te mordrais et ne te lâcherais jamais. Pour que tu ne puisses jamais t'enfuir. Tu veux encore lécher mes pieds. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas fétichiste des pieds. Bien que tes pieds soient doux et parfumés, je n'ai aucun intérêt. Si possible, ne les remets pas dans ma bouche, même si je ne veux pas l'admettre. Mais c'est vraiment agréable. Non, non, il faut résister, faire semblant de ne pas y prêter attention, ne pas tomber dans le piège de ma sœur Yuan. Voyant que je ne réagissais pas, Yuan. Ma sœur m'a alors lâché et a reculé beaucoup. Elle a pris de la distance, se demandant ce que je voulais faire encore, cette longue. Jolie grande jambe blanche s'est ensuite élevée haut et a appuyé contre mon visage. Tu ne veux vraiment pas? Et si j'avais le hoquet? Xiaoyu, elle a trouvé mon point faible. Après quelques minutes de torture, je l'ai tordu fort. J'ai pressé la viande autour de ma taille pour me forcer à me réveiller. Heureusement, j'ai failli encore tomber dans le piège de la sœur ennuyeuse. Je me suis vite retourné, dos à lui. Derrière moi est venue une rumeur de rire clair comme une clochette. La sœur ennuyeuse s'est rapprochée de mon oreille, soufflant doucement, « Xiaoyu, si tu n'aimes pas, alors on ne le fait pas. Bonne nuit. » Sous un ciel clair sans nuages, les drapeaux colorés avec l'écusson de l'école flottent au vent de chaque côté du terrain, aux endroits comme les bacs à sable, la piste, la pelouse, les tribunes, tous remplis d'étudiants pleins de vitalité juvénile. Tu pourrais essuyer ta bave, tu as l'air d'un fanatique. Idiot. Tu dis n'importe quoi. Je ne bave pas. Le président Zheng s'est essuyé la bouche avec la main, confirmant qu'il ne bavait pas, puis m'a donné un coup de poing. Alors tu devrais aussi te contrôler, comme un idiot qui n'a jamais vu de fille. Je trouve ça embarrassant à regarder. Pourtant, cet idiot n'écoutait pas ce que je disais. Son regard se dirigea vers le terrain de saut en hauteur au loin et il pointa là-bas, regarde vite, le professeur Mo, qui porte une tenue de sport. Ah, il est vraiment beau. La sœur Yuan est l'un des organisateurs de la rencontre sportive, en ce moment elle tient un crayon, et est debout à côté du terrain de saut en hauteur pour noter les résultats. Aujourd'hui, il portait un sweatshirt rouge et blanc, et le bas était un pantalon de sport blanc, avec des rayures rouges en forme d'arbre. Il avait l'air d'une élève de terminale sans différence. Président Zheng, sais-tu où je peux dormir? Je suis sur le point de mourir d'ennui, je veux faire une bonne sieste. Quelle lâcheté! Quelle belle scène se présente devant toi et tu penses encore à dormir. La classe est déjà fermée à clé, si tu veux dormir, le bureau du professeur. Va-y, si tu oses y aller. Le directeur Zheng ne s'est pas retourné, je continuais à fixer directement la foule sur le terrain. Je me suis lentement levé et suis parti silencieusement. Je me suis faufilé sans bruit dans le bâtiment des cours, j'ai allumé la climatisation puis me suis avachi paresseusement sur la chaise de ma sœur injustement accusée, profitant de cette tranquillité isolée du monde. Sur le bureau devant moi étaient empilés les cahiers d'exercices d'anglais que j'avais ramassés hier. À ce moment-là, plusieurs camarades avaient oublié de faire leurs devoirs. Quand j'ai accepté d'essayer de les couvrir, ils m'ont regardé avec des yeux sincères, pleins d'émotion et de reconnaissance. Mais lorsque j'ai remis les devoirs clairement incomplets à ma sœur, en clamant les avoir tous récupérés, elle a dit « Puisque tu veux les couvrir, tu dois assumer les conséquences de cette décision. » Heureusement, l'empreinte de morsure sur mon cou n'était pas très profonde. Sinon je n'aurais plus jamais aidé personne. Par ennui, j'ai regardé le tiroir entrouvert d'un petit espace. Je me demandais si je pouvais trouver quelque chose de secret sur ma sœur. Ma sœur ne gardait presque rien secret de moi. Elle m'a même donné le code de son téléphone ainsi que les mots de passe de tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Sauf les conversations entre elle et Yingxi. Et celle avec notre tante qui était cryptée, mais elle n'était pas réticente à me donner les codes. Avez-vous décidé? Après avoir vu les informations à l'intérieur, je dois percevoir une rémunération que Xiaoyu pourrait ne pas pouvoir payer. Cette phrase m'a fait reculer, toutes les injustices. Ce qui nécessite de payer un prix énorme m'a involontairement fait peur. Naturellement, je n'ose pas non plus franchir la limite. Pas même un pas dans le tiroir de sa chambre. C'est pareil, la serrure en haut semble très solide et la clé est aussi portée par la sœur Yuan. Elle est également prête à me montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais elle a aussi dit qu'après avoir regardé, je devrais payer une énorme rémunération. Cependant, il n'a pas dit que le tiroir de son bureau était inaccessible, de toute façon il n'est pas verrouillé, ce n'est pas grave si je regarde, n'est-ce pas? J'ai ouvert le tiroir. Il n'y avait rien de particulier à l'intérieur. Juste toutes sortes de documents et rapports ainsi que des objets quotidiens comme des ciseaux et du ruban adhésif. J'y ai aussi trouvé une paire de jumelles. Je les ai prises pour regarder, elles semblaient neuves, très précises et multifonctionnelles, sûrement pas bon marché. La sœur Yuan
a probablement vu clair la dernière fois avec ça. Ce que je faisais sur le terrain, n'est-ce pas? Je les ai mises devant mes yeux et à travers les lentilles, j'ai regardé vers le terrain de sport. La sœur Yuan avait toujours cette expression froide et impassible. Occasionnellement, elle bougeait le stylo dans sa main. Notez le score, ses baskets blanches aux pieds. On dirait une marque très luxueuse. Non, non, je ne peux pas regarder ses pieds. Dès que je les vois, je repense involontairement à la scène d'il y a quelques jours où il m'a trompé. Ce n'est pas désagréable, mais c'est trop honteux. Rien que d'y penser, ça me fait honte. Je ferais mieux de dormir. Quand j'ouvre les yeux de nouveau, cela fait déjà 2 heures. J'ai l'impression que ma position de sommeil a changé, ma tête est allongée. Posée sur 2 jambes douces, un sentiment d'humidité sur le visage, surtout sur les lèvres. Sœur, est-ce confortable de reposer ta tête ainsi? Pas mal, assez confortable, mais ça va? Si je mettais des collants noirs, Xiaoyu aimerait-il encore plus? Non non, ce n'est pas nécessaire, ça va comme ça. On dirait que Xiaoyu préfère vraiment les collants noirs. Je les porterai pour toi la prochaine fois. Tu veux dormir un peu plus? Ou manger d'abord puis continuer? Yuan regarde mes yeux d'un regard habituellement indulgent. Avec toujours la même tendresse. Mangeons d'abord, après on n'aura plus le temps. Yuan. Sœur, quand es-tu rentrée? Il y a environ 1 heure. En revenant, j'ai vu Xiaoyu venir à toi d'elle-même. Sœur est très contente. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, fais comme si je n'étais jamais venu, je dois partir. J'ai toujours le sentiment que tu ne cherches pas de bonnes intentions. Ah Xiaoyu, comment peux-tu penser une chose pareille de moi? Ma sœur a eu la gentillesse de te rapporter de la nourriture. Au moins mange ici, d'accord? Je me suis appuyé sur la chaise et me suis assis, ouvrant la boîte à lunch sur la table. Je mangeais du riz tout en bavardant avec ma sœur. Au fait, y a-t-il quelqu'un de particulièrement fort à la compétition de saut en hauteur aujourd'hui? Ces gars-là. Peut-être qu'à vos yeux, ils ont de bons résultats au saut en hauteur. Mais moi, je saute. Toujours plus haut qu'eux. Je ne te crois pas, je ne t'ai jamais vu faire du sport ou t'entraîner. Tu es sûrement aussi nul que moi en sport. Si tu ne me crois pas, faisons un pari. Le jour du concours de course de 100 mètres en classe, je vais gagner la première place. Tu devras te doucher avec moi ensuite. Quel pari étrange. Te doucher avec toi? Tu te rends compte de ce que tu dis? Laisse tomber, je ne parie pas. En te douchant avec toi, tu feras sûrement quelque chose, non? Non, je te le promets. Si Xiaoyu parie avec moi, je laisserai Xuruo décider.